Bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Nous allons passer de belles heures, vous et moi, dans cette belle émission. N'hésitez pas à partir de maintenant d'appeler le 0901 901 993 pour poser vos questions, toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Bien sûr, pas de questions de santé, de religion, de politique. En tout cas, bienvenue aux gens qui nous suivent depuis très longtemps et les nouvelles personnes qui nous rejoindraient pour la première fois dans cette émission. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc c'est une émission de voyance, de médiumnité, où vous pouvez poser bien sûr des questions. Poser des questions précises, c'est par téléphone. Voilà, il faut un petit peu il faut cerner les choses pour ne pas, voilà, je ne peux pas faire un tirage qui dure 3/4 d'heure, ce qui est normal. Donc faites des questions précises et je vous répondrai de façon la plus précise possible. Voilà. Ce soir, donc nous avons aussi des gens à l'arrière, bien sûr. Donc nous avons nos amis collègues qui sont là pour vous répondre à l'arrière. Donc vous faites le 0901 901 993, le 1 si vous voulez arriver sur le plateau avec moi pour répondre, que je puisse vous répondre. Sinon, le 2, et vous faites ensuite le code PIN, par exemple, Michael qui est au 624. Michael donc est médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire, tout ce qui va vous arriver et comment y arriver. C'est un homme extraordinaire avec beaucoup de mensie et beaucoup d'expérience. Michael 624. Nous avons Julia que vous connaissez très très bien, une femme fantastique, une femme formidable qui est au 345, donc médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées, des déesses, et ainsi que le pendule, le hiking et le marc de café. Elle va répondre à toute question avec son professionnalisme et ses connaissances et surtout sa médiumnité. Et elle parle aussi plusieurs langues, français, italien, espagnol, anglais, ainsi que le portugais. Notre chère Julia est au 345. Vous avez Athéna que vous avez vu hier soir, avant-hier soir et hier soir avec moi, les 2 jours, qui elle est au 444, médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider ainsi que le doré. Elle va donc aussi vous aider à anticiper tous vos soucis, tous vos problèmes. Et si vous voulez, elle peut aussi vous faire les encens à distance, c'est-à-dire comme elle a fait hier sur le plateau, si vous avez besoin d'une protection ou d'une aide quelconque, eh bien, elle peut faire ces encens. Elle est spécialisée dans les encens curatifs et aussi pour alléger les maux et on va dire, les douleurs ou les choses comme ça. Donc, elle peut aussi vous aider à distance. Donc, Athéna 444. Nous avons Sarah 555, notre chère Sarah aussi, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a de forts ressentis, elle va vous aider avec l'oracle de l'intuition et donc elle va vous aider à sortir. Je parle souvent de ce fameux brouillard dans lequel on peut se trouver, ou l'on peut être momentanément ou depuis longtemps. Et si vous voulez sortir de ce brouillard et aller vers la lumière, eh bien Sarah va pouvoir vous guider en toute simplicité avec ses cartes et avec sa force et sa médiumnité. Une femme très étonnante. Sarah 555. Nous avons aussi Edra 777 que vous connaissez bien aussi, clairvoyante, clairaudiente. Depuis son enfance, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et divers autres oracles. Elle va donc vous aider et vous réconforter avec son travail qu'elle fait bien sûr avec beaucoup de passion. Donc une femme aussi non moins extraordinaire qui est là depuis le début et qui est vraiment, voilà, qui a le cœur sur la main. Edra 777. Nous avons Lucie 429, médium. Elle retrouve les objets perdus ou les personnes disparues
ou éventuellement des animaux que vous auriez perdus. Elle utilise pour ça son pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Elle a une immense expérience, plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine. Et bien sûr, elle peut répondre à toute autre question. Ce n'est pas seulement pour les objets perdus, mais elle peut vous répondre sur l'amour, le travail et autres. Lucie 429. Et enfin ce soir, je vois que quelqu'un s'est rajouté. Nous avons Gabriel qui est au 734. Gabriel est astrologue, donc il est aussi numérologue, médium tarologue et utilise le tarot de Marseille. Et donc lui aussi va pouvoir vous aider de façon très forte et compétente. Ah non, alors non, la personne ne s'est pas rajoutée que je voulais vous dire. Donc voilà. Donc tous ces gens sont là pour vous aider. Alors, petite correction, Gabriel a dû se déconnecter, donc il est pour l'instant absent, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tout de suite, nous avons le premier appel de la soirée. Oui, bon, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Chantal. Oui, bonsoir Chantal. Bonsoir. Dites-nous. J'ai été tirée au sort. Ah, bravo, ben voilà. Mais oui, c'est sympa. C'est bien, c'est bien. Alors, voilà, je vois vos dates de naissance et de l'autre personne aussi. Oui. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, Chantal? Alors, un petit peu la suite avec P. Oui. La suite donc sentimentale. La suite sentimentale, oui. Voilà, on avait déjà discuté plusieurs fois ensemble. Oui, alors j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, donc je peux pas reprendre le fil. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Savoir un petit peu comment vont évoluer les choses. Alors, si ça va bien évoluer, plutôt. Oui, voilà, exactement. Très bien. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5, s'il vous plaît. D'accord, mais vous êtes ensemble, là, donc toujours, là, pour l'instant. Oui, on est toujours ensemble, sans être ensemble. Sans être ensemble, oui. Je comprends. Alors, le 5. Volontiers, oui. 4, 5. Alors, est-ce qu'il y a quand même un petit blocage en ce moment entre vous quand je dis Oui, c'est juste. Oui. Oui. Mais ça vient de moi. Ça fait 2 mois? Non, je dis ça vient de moi, ce petit blocage. Ça fait 2 mois, oui. Ah, ça vient de vous, de moi. De moi, oui. Je comprenais 2 mois. Voilà, d'accord. Oui, bon, on n'était pas très loin non plus, c'est un peu ça aussi. Ouais. Alors c'est possible parce que le blocage là, il y a un blocage qui peut venir de lui, qui peut venir de vous ou qui peut venir des deux. Donc effectivement, on voit qu'il y a un petit souci, un souci qui m'a pas l'air insurmontable, mais qui est là et qui m'a l'air un petit peu. Je vais juste tirer quelques cartes de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est quelque chose de passager à mon avis. Oui, tout à fait, j'imagine. Voilà, donc c'est pas. Donc je tire une carte de plus pour voir si ce blocage allait s'estomper ou aller disparaître. En fait, c'est ce que me dit la carte du gain de cause. Donc, vous devez passer un cap, je ne sais pas comment vous dire. Exactement, tout à fait. Et après, quel qu'il soit, et après, on voit que les choses se mettent en place. Oui. C'est pas... Je sais pas quand... Moi, là, je vous parle plus de mon ressenti que des cartes. Vous êtes un couple, on va dire... C'est pas facile. Je sais pas comment vous dire. Non, parce qu'il n'est pas libre. Ah, donc, voilà. Et puis, lui, il se cantonne dans sa petite vie comme ça, et puis voilà. Donc c'est pour ça que parce que je voyais des complications, je pense que c'est voilà, donc c'est effectivement, je ne me souvenais pas. Franchement, je sais qu'on a déjà parlé ensemble, mais voilà, j'ai tellement de cas différents. Vous me disiez que les choses allaient se décanter, mais que ça ne viendrait pas de lui, mais d'elle, son épouse. Je vous donne peut-être la première lettre, peut-être. Oui, volontiers. Le B. Le B. Comme Béatrice. Comme Béatrice. Et puis le 21 du 1 59. C'est marrant parce que je pensais à Béatrice aussi. Ah bon? Alors, B comme Béatrice. Alors, on va les voir. Alors, effectivement, on va poser la question un petit peu différemment. On va voir comment, qu'est-ce qui va, disons, si ça va se décanter dans votre sens. Pardon? Peut-être voir un petit peu comment ça se passe entre eux, peut-être pour la suite, parce que c'est quand même ça le hic, bien sûr. Hic. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Le même ou un autre? Toujours, on va dire le 3. Le 3. 3.
écoutez, les cartes... moi, j'ai plus axé la question sur comment ça va se passer entre vous. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que la première, c'était un petit peu l'état actuel. Et puis là, j'ai un petit peu extrapolé sur le futur en disant, est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que ça va se décanter? Est-ce que ça va... Alors moi, ça me dit oui. Et on voit la rupture de lui et elle. Hein. Donc, elle est là, effectivement. Hein. Alors... Vous savez que pour nous, c'est compliqué de dire quand, hein, si c'est demain ou dans 10 jours ou dans 3 semaines ou dans 3 mois. Oui. Alors, le jeu que je pratique, Béline, il parle entre 1 et 2 ans, 2 ans environ, maximum. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans 2 ans. Hein, ça, c'est le général. On voit que les choses évoluent quand même. Et aussi, mon ressenti me fait... Et puis, les cartes que je vois mieux veut dire qu'il n'est pas heureux là où il est, hein, c'est sûr. Hein, parce que s'il l'était, c'est aussi assez logique... Je veux dire que quand on est heureux quelque part, on ne va pas forcément chercher ailleurs. Hein. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a un blocage là où il est. Il y a, à mon avis, dans mon ressenti, il n'y a plus grand-chose. Non, pas du tout. Et si ce n'est rien, effectivement. Voilà. Mais voilà. Donc on voit un couple qui est en préparation, on va dire, je vais dire comme ça. Je ne sais pas si on prépare une rupture, mais qui sont en préparation de séparation. C'est ce que disent les cartes. Donc c'est quelque chose quand même qui va arriver. Tôt ou tard, encore une fois. Oui, parce qu'elle est au courant. Donc, Ah, elle est au courant en plus. Oui, elle sait, ça fait 4 ans qu'elle sait. Donc voilà. Donc pour moi, elle a certainement supporté pour des questions économiques j'allais le dire, d'environnement ou du scandale, etc. Exactement. Ou ce que penseraient les gens. Donc voilà. Mais pour moi, c'est vrai que je ne les vois pas rester ensemble parce que voilà, ils ont des enfants. Oui, des grands enfants. Des grands. Oui. C'est ça aussi. Je pense qu'ils étaient pris un petit peu, pas en otage, c'est pas ce que je voulais dire, ça m'est venu le mot otage, mais si vous voulez, les enfants, tant qu'ils n'avaient pas un certain âge, ils voulaient peut-être pas trop défaire ça, en fait. Oui, puis disons qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a juste 4 ans qu'elle le sait. Les enfants sont quand même grands, ils ont bientôt 40 ans, si ce n'est pas entre 35 et 40. Oui, mais oui, quand il y a des enfants, ou peut-être des petits-enfants. Il y a des petits-enfants. Voilà, on veut peut-être un petit peu ménager les choses. Moi, écoutez, en tout cas, l'évolution, franchement, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que si c'était non, je vous le dirais aussi, vous me connaissez. Oui. Si on voyait que, oh là là, mais écoutez, vous perdez votre temps. Alors, après, moi, ce que je ressens de vous dire aussi, je le dis souvent aux gens qui me consultent, il faut vous donner des limites parce que des fois, des situations, elles perdurent. Je n'ai pas l'impression que vous allez attendre 4 ans de plus. Encore. Non, mais de toute façon, lui, il va arriver à une pré-retraite l'année prochaine, dans une année pratiquement. Oui. Donc ça sera la date butoir, ça sera l'année prochaine en juillet. Voilà. Alors vous avez raison de mettre une date butoir. Oui. Alors ce n'est pas une question de mettre une pression ou le couteau sous la gorge de quelqu'un. Parce que c'est des fois, on peut se dire, oh là là, mais quelque part, on doit aussi savoir prendre sa décision un jour ou l'autre. Et puis, ça durerait depuis 4 mois, je vous dirais, bon, mais 4 ans, c'est pas rien du tout. Donc, je pense que maintenant, effectivement, il faut arriver alors, où il reste là-bas définitivement, il se débrouille, où il part, et puis s'il veut être heureux. Mais lui, il partira jamais, ça, il a été très clair avec moi. Alors, quand je dis partir, c'est que peut-être elle va l'aider, hein, c'est ce qu'on a dit. Oui, tout à fait, mais ça sera peut-être ce qui va arriver, ce sera elle. Si rupture il y a entre eux, ça sera elle qui mettra un terme, parce que c'est pas lui, il veut pas ça. Oui, et comme on disait, s'il y a rupture, et moi je pense qu'il y aura, c'est que, alors vous avez dit une très bonne chose, c'est que s'ils doivent passer leur vie, parce que lui, il a une pré-retraite et qu'il ne travaille plus, ça ne tiendra plus. Voilà, et puis moi, au bout d'un moment, parce que je vois déjà maintenant qu'on se voit moins parce qu'ils ont un Mayen, puis il doit remonter tout de suite au Mayen en sortant de son travail, alors qu'on peut se croiser quand on sort de nos lieux là où on travaille tous les deux. Eh bien, là, on ne se voit pas, donc moi... Non, mais c'est pour ça qu'on voyait dans le premier jeu que c'était compliqué. Hein, c'est pas... C'est un petit peu moi qui ai mis le halte là, parce que je veux dire... Moi, me stresser à midi pour le voir alors que monsieur ne peut pas le soir parce qu'il est surveillé, ma foi, tant pis. Vous avez d'autres questions peut-être, éventuellement un petit peu peut-être professionnel, si vous me voyez toujours continuer dans le même job. Alors, est-ce que vous allez... la même place. À la même place, hein, d'accord, on va aller voir ça. Sans me dévoiler de nom d'entreprise, vous faites quel genre de travail? Je suis secrétaire dans une étude d'avocat et notaire. Vous êtes secrétaire, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, s'il vous plaît. Le 4. Y a-t-il une suite dans ce travail? 2, 3, 4. Vous avez passé une bonne fin de semaine. Enfin, on est déjà mardi, mon Dieu. Oui, mais moi, j'ai recommencé qu'aujourd'hui à travailler. Alors vous étiez en vacances?
Je travaille jamais le lundi. Ah, d'accord, ok. Je fais du plein temps, mais sur 4 jours. D'accord. Pour garder mon lundi pour pouvoir profiter de mes petits-enfants. Ben, vous avez raison, c'est bien, c'est bien. C'est que du bonus. C'est bien, quand on peut faire ça, Oui. il faut le faire, effectivement. Alors, écoutez, oui. Alors, ça fait longtemps que vous êtes dans cette place? 17 ans. 17 ans? Oui. C'est vrai que des fois, il y a un petit peu de fatigue morale. Oui. Mais ça, je peux comprendre. C'est comme quand on fait souvent des choses. Alors, même si là où vous êtes, il y a des choses différentes qui se passent ou des cas différents, il y a quand même des similitudes. Et je dirais que ce n'est pas toujours facile, mais on voit que vous aimez quand même ce que vous faites. On le voit ici. Mais il y a des fois des fatigues morales. Donc, peut-être c'est bien que vous ayez 2-3 jours de congé par semaine. Oui. Ça vous permet en fait de décharger ces énergies un petit peu qui ne sont pas toujours faciles au travail. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes à ce travail. Vous n'êtes pas On est une collègue qui travaille à 60% et mon patron. D'accord. Mais je dis qu'on doit quand même beaucoup faire de choses au niveau notariat. Ouais. On doit beaucoup faire d'actes, beaucoup faire de choses. Et des fois, on n'a pas la maîtrise de tout parce qu'on n'est pas notaire. Donc des fois, c'est des prises de tête parce qu'on sait bien faire. Et puis voilà, c'est là surtout, je trouve, où, des fois, c'est un petit peu pénible parce que je trouve que... Oui, puis comme c'est des choses qui sont... Voilà, dans ce genre de choses, notariales ou avocat, il y a des choses qui sont au mot près, à la virgule près. Donc, ça doit être très, très, très précis. Donc, c'est peut-être pas toujours évident, effectivement. Tout ce qui est barreau, c'est dicté. C'est beaucoup plus simple parce que c'est l'avocat qui dicte. Mais tout ce qui est notariat, c'est vrai qu'on doit beaucoup gérer même. Et des fois, on se pose beaucoup de questions. On veut tellement bien faire. Je crois qu'on va des fois tellement loin chercher des choses que c'est peut-être des fois beaucoup plus simple. Mais voilà. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'arrêt de travail, je ne vois pas de rupture. Bien sûr, un jour, vous arrêterez. Alors, je ne vois pas changer de travail non plus, parce que des fois, on se dit, tiens, est-ce que je veux changer de travail ou aller ailleurs? Ce n'est pas ce que je vois. En tout cas, pas pour l'instant et pas dans les 2 ans. Donc, voilà. Après, les années passent aussi, pour vous, pour nous. Donc, moi je vous vois assez aller jusqu'au bout. J'ai ressenti quelque chose. Est-ce que... Alors, je vous dis ce que je ressens. Des fois, je ressens des choses comme ça. Est-ce que vous iriez jusqu'à 60... Alors, si ça ne tourne pas à 65, est-ce que vous iriez jusqu'à 64? Ou est-ce que vous auriez envisagé d'arrêter avant? Non, je pense que j'ai actuellement pas tellement le choix. En tout cas, je dirais que j'ai pas tellement le choix que d'aller jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, d'accord. En étant seul et tout. Alors c'est peut-être l'envie. Alors c'est peut-être l'envie que je ressens parce que moi c'est comme si parce que ça se passera peut-être pas. J'ai pas dit que ça allait se faire, mais j'ai ressenti que quelquefois quand il y a comme on a vu un petit peu cette fatigue et cette lassitude, c'est comme si des fois on se dit dans la tête. Si je pouvais arrêter à 61, 62, mais bon, après, ça peut ou ça peut ne pas se faire. Et dans votre cas... Après aussi la situation dans laquelle on vit, si on est seul, qu'on a fait toutes les choses soi-même, ou bien si on vit en couple, il y a ça aussi. Mais peut-être plutôt dans l'idée de diminuer peut-être le pourcentage. Alors c'est possible. Alors ça c'est possible parce que moi je vous ai vu quand même réfléchir à ça en tout cas. Oui, tout à fait. C'est peut-être plutôt dans l'idée là de diminuer, ce sera un 10% qui fait déjà 4 heures. Écoutez, c'est toujours ça. Mais vous avez raison, il faut aussi penser... Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils de ce sens-là, mais dans mon ressenti par rapport à vous, il faut aussi aller dans une meilleure qualité de vie et puis un petit peu de lâcher les choses, un petit peu petit à petit. Oui, mais ça sera plutôt dans l'idée-là. Et je pense que comme j'ai une collègue qui, elle, prendrait un petit peu plus de pourcentage, donc ça ne pose aucun problème au niveau de l'organisation de l'étude. Autre chose encore Mais écoutez, non, je crois que c'est tout bon. On a fait le tour. Voilà, on a fait le tour, sinon tout va bien. Alors c'est parfait, oui, on ne joue rien de spécial ailleurs. En tout cas, merci Chantal d'avoir appelé. Merci beaucoup à vous. Excellente fin de soirée. Oui, et puis un tout bel été, et puis merci beaucoup pour votre émission. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. Merci en tout cas pour tout. Bonne fin de journée. À vous aussi, merci Chantal, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et bien voilà, 0900 900 993, continuez d'appeler. Et puisque Chantal vous l'a dit, de vous inscrire pour le concours. Vous faites le 700 et vous envoyez TVM3. Et donc, bien sûr, vous participez automatiquement au tirage au sort du concours. Donc, c'est 1 franc par SMS. C'est très, très, très facile à faire. En quelques clics, vous êtes inscrite ou inscrit. Et donc, de cette façon-là, voilà, vous pourrez passer à l'antenne pour poser votre question gratuitement, puisque c'est nous qui allons vous appeler. Si vous n'utilisez pas Internet, vous n'êtes pas très ouvert à tout ce qui est Internet ou des choses comme ça, ou depuis votre téléphone portable, vous pouvez éventuellement aussi le faire par carte postale et vous envoyer une carte postale timbrée, bien sûr, à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc.
Et naturellement, mettez votre prénom, au moins votre prénom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom de famille, mais un prénom et aussi votre numéro de téléphone. Et si vous êtes tiré au sort, nous vous rappellerons. Vous savez aussi que nous avons un site, un magnifique site qui a été créé depuis le début, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv. J'avais un blanc. Et sur ce site, il y a plein de choses à voir. Je vous laisse les découvrir. On vous en a souvent parlé. Mais nous avons aussi et surtout les cartes prépaid, qui sont des cartes magnifiques, des cartes vraiment extraordinaires qui vous permettent d'avoir des minutes à un prix vraiment bas, un prix hors concurrence. Et c'est vrai que donc c'est entre 3,50 et 3 francs. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir faire ça et de pouvoir ainsi bénéficier de ces prix avantageux. Ça a été fait pour vous, ça a été fait pour que tout le monde puisse participer. On sait qu'il y a des gens qui ont moins les moyens que d'autres, donc on a fait aussi ça de façon, et ceux qui ont les moyens peuvent aussi l'utiliser, c'est pour tout le monde bien sûr, mais ça permet ainsi à tout le monde d'avoir des minutes moins chères et de profiter de rabais. Voilà, de petits rabais comme ça entre 3,50 et 3 francs. Donc 3,50 c'est pour 10 minutes, et plus vous prenez de minutes, ça va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes, 2 heures. Voilà. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, justement, sur le site, vous pouvez commander ces minutes et ensuite vous paierez avec une carte de crédit et vous recevrez un code à plusieurs chiffres que vous devrez mettre lorsque vous faites le téléphone et vous aurez ainsi vos minutes directement. Lorsque vous payez avec votre carte de crédit par Internet, ça c'est immédiat, donc vous avez directement le code et 2 minutes après, vous pouvez déjà utiliser les minutes, donc c'est immédiat comme je le disais. Si vous n'utilisez pas trop, comme je disais tout à l'heure, Internet ou des choses, ou des paiements avec des cartes par téléphone, eh bien, vous pouvez le faire aussi par carte postale, par carte postale, je dis une bêtise, vous pouvez faire par téléphone, vous appelez au 021 691 24 00 et là, vous commandez votre carte prépay ainsi que les objets que nous avons ici, dont je vais vous présenter dans quelques instants quelques-uns des choses que nous avons ici avant. Donc à ce moment-là, vous téléphonez, si c'est pendant les heures de journée, eh bien quelqu'un vous répondra et prendra votre commande, soit de votre carte prépay ou un des objets. Si c'est en dehors des heures de bureau ou pendant les week-ends, il y aura un répondeur. Attendez la fin du répondeur qu'on vous dise allez-y, enregistrez après le bip et vous laissez votre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et ce que vous aimeriez. Si c'est une fleur de vie, une améthyste, une carte prépay, de combien de minutes, etc., etc. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire par téléphone. Alors, puisqu'on parle d'objets, eh bien, je vais vous parler, moi, de l'améthyste. Alors, on va prendre... pardon, il faut que je trouve la bonne feuille, déjà, ça serait une bonne chose. Je vais vous parler... Voilà, elle est là. Le pendentif améthyste que vous avez là, voilà, je le pose ici. Comme ça, vous allez le voir. Alors, vous le voyez en arrière-plan. Mais je vous le pose là, comme ça, vous le voyez bien. Alors, c'est homme-femme, donc c'est unisexe. Ça peut aussi, autant être porté par des dames que par des messieurs, cet améthyste. Donc, le pendentif pierre de protection améthyste, pierre percée et montée avec un cordon d'environ 80 cm, donc qui est normalement réglable. Voilà. L'améthyste représente la spiritualité, elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Alors, de votre subconscient. Et elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête
aide à combattre les dépendances et favorise la concentration. Comment utiliser et recharger l'améthyste? Purifier à l'eau, mais éviter de la charger trop longtemps au soleil car elle finira par perdre ses couleurs. Ça serait dommage. Vous pouvez la recharger. Donc, vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir qui possède cette propriété. Donc, elle est 15 francs. Donc, c'est vraiment, vous voyez, elle est vraiment très très belle. 15 francs plus frais de livraison. Voilà. Vous savez que vous pouvez aussi la placer sous la métisse, vous pouvez aussi la placer, puisqu'on parle du sommeil, sous l'oreiller. Et elle va vous permettre ainsi d'avoir un très bon sommeil récupérateur. Voilà, l'améthyste. Hein. Voilà. Ben, puisqu'on y est, je vais vous parler aussi du porte-clés. Porte-clés fleur de vie. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Alors, vous le voyez aussi sur votre écran. Donc, le porte-clés de protection fleur de vie. La fleur de vie est une des formes géométriques secrètes les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris et d'Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empare également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde, où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole. C'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie la fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. C'est aussi un bon support de méditation, bien sûr. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil aussi. Elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc., etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Alors, je ne sais plus, par contre, on me dira à l'arrière le prix du porte-clés. Alors, on va me le dire tout soudain. Donc, voilà, il est magnifique. Donc, il est 15 francs plus frais de port. Hein, voilà. Donc, 15 francs, je vais le noter, comme ça, je le sais pour la prochaine fois. 15 francs, donc, vous voyez, c'est très, très, très joli. Donc, cette fleur de vie, magnifique, vous la voyez là. Donc c'est très connu, hein, la fleur de vie. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde profondément la fleur de vie, on s'y perd et c'est quelque chose qui va comme ça, notre regard va dans l'infini. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Voilà. Alors, est-ce que je vous parle peut-être... Oui, allez, on va parler du petit bracelet pépite d'œil de tigre. Alors si j'arrive à la prendre, voilà. Alors, ce petit bracelet, voilà, je le mets, comme ça, vous le voyez aussi en arrière-plan. Bracelet de protection de pépite œil de tigre. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir. Alors, il y a une feuille qui a, comme l'autre jour, disparu. Ah, voilà, elle est là. Voilà. Donc elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Ce que l'on vous envoie, ça repart, donc c'est la propriété qu'a cette pierre. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration aussi, notamment dans le cadre des études. Les gens qui font des études, c'est très bien d'avoir cette pierre avec soi, alors soit un œil de tigre dans la poche ou le bracelet directement.
Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver des objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Dans la main droite. Et dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone, ordinateur, ou pour une meilleure protection. Voilà. Donc tous ces objets, donc vous les trouvez sur notre boutique. Donc vous savez qu'ils sont là et vous pouvez les commander directement sur notre boutique ou, comme on a dit tout à l'heure, par téléphone au 021 694 24 00. Qui est à l'arrière avec nous ce soir? Nous avons Athéna, qui est au 444. Athéna, femme, comme je vous ai dit, extraordinaire que vous avez vu hier soir. Michael, 624. Edra, 777. Lucie, 429. Sarah, 555. Julia, 345. Voilà, toutes ces personnes sont là pour vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à leur demander. Ce sont des professionnels aguerris, des professionnels chevronnés qui ont été triés. On sait à qui on a affaire et vous pouvez avoir une totale confiance en eux comme vous l'avez en nous. Donc, c'est des personnes qui sont là à l'arrière, qui attendent vos appels. N'hésitez pas. Et, encore une fois, le concours, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et ainsi vous pourrez participer, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, au passage sur l'antenne, de poser votre question de façon gratuite. C'est 1 franc par SMS envoyé. Vous pouvez en envoyer un, plusieurs. Plus vous en envoyez, plus vous aurez de chance. Mais comme dit la chance, justement, il suffit d'une fois. Donc voilà, essayez, vous voyez que des personnes passent, sont tirées au sort. Donc ça marche, ça fonctionne, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc ceci étant dit, je voulais aussi vous dire, cette magnifique émission est aussi rediffusée le lendemain si vous avez envie de la voir, de la revoir. Ou peut-être vous avez loupé ou raté un petit morceau de l'émission, vous avez dû aller, je sais pas, à la cuisine, ou on est venu sonner à la porte et vous êtes 18. Vous pouvez la revoir en entier, bien sûr, le lendemain de 12 à 14 heures. Et pour les gens qui sont à l'arrière, si vous appelez, donc ce soir vous les voyez, ils sont dans la petite échelle, plus dans le tableau que je vous cite de temps en temps, mais demain, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes, puisque ça sera une rediffusion. Et là, donc, il faudra vous fier à la petite échelle que vous avez en bas à droite, ici. Là. Donc, c'est cette petite échelle où vous voyez à droite de votre téléviseur en bas. Voilà. Donc ça, ce sont les personnes en temps réel. Voilà. On va parler peut-être un petit peu, mais peut-être est-ce que... Ah, bah, écoutez, je n'ai pas fait les pièces chinoises en attendant. Je vais vous parler des pièces chinoises. Voilà. Les petites pièces chinoises, donc vous savez qu'on en parle depuis quelque temps déjà, c'est quelque chose de magnifique. Donc c'est des pièces porte-bonheur. Elles valent, donc je vous dis déjà le prix, c'est 15 francs, vous en avez 10. Donc vous pouvez effectivement y mettre un petit ruban rouge à l'intérieur. Alors, selon les Chinois, le rond de la pièce signifie le ciel et le carré signifie la terre. Donc ensuite, vous pouvez, donc c'est des porte-bonheur, vous pouvez en mettre dans votre porte-monnaie, à la maison, quelque part, en donner à votre époux, enfant, en mettre une dans la voiture, en mettre une dans la caisse enregistreuse s'il faut. Si par exemple vous avez un commerce ou quelque chose comme ça, et donc vous en avez 10, vous pouvez en donner à un ami qui est dans le besoin, pourquoi pas, ou qui a des soucis. C'est un porte-bonheur qui attire l'argent, et ça c'est magnifique. Donc c'est des pièces ancestrales, donc c'est des copies bien sûr aujourd'hui, des copies de ces pièces qui ont été faites. Mais voilà, elles ont toutes leur signification. Vous les voyez en arrière-plan devant moi aussi. Et donc, ces pièces, c'est aussi 15 francs plus les frais de port. Voilà, donc magnifique. Nos pièces chinoises. Voilà, je crois que la boutique, est-ce qu'on a le temps peut-être avant la publicité de faire le jaspe rouge? Allez, je vais faire le jaspe rouge, comme ça c'est fait. On a aussi toujours et encore cette magnifique boule de jaspe rouge que je tiens dans la main, que vous voyez aussi sur votre écran. Jaspe que j'ai par exemple aussi dans mon bocal de protection, on n'en a pas parlé encore. Donc cette boule de jaspe,
Elle va donc vous ramener, vous redonner des énergies très fortes. On a souvent, vous avez entendu ces derniers jours, des témoignages de gens qui effectivement nous disent qu'elle chauffe, elle prend les énergies, elle vous restitue des nouvelles. À quoi elle sert? L'ancrage, elle vous ancre sur la terre. C'est tout ce qui est libido, homme-femme, estomac, foie, transit intestinal, circulation sanguine, plein de choses. Et elle va donc vous aider vraiment à surtout vous débarrasser des énergies négatives. Elle vous est livrée avec un petit support que l'on vous offre, que la direction vous offre, puisque normalement il n'est pas compris dans le prix, ça a été rajouté, avec une petite boîte bleue de transport si vous devez vous déplacer. Pour la purifier, eh bien, il suffit de la mettre sous l'eau courante. Vous la mettez sous l'eau courante, le jet qui tombe dessus. Et donc, vous laissez en tout cas une bonne dizaine de minutes. Et après ça, eh bien, vous la rechargez soit au soleil, soit à la pleine lune, comme dit Edra. Hein. Voilà, ça c'est la meilleure chose. Donc, la boule de jaspe coûte 30 francs. Bien sûr, avec frais de port en plus. Hein. Voilà, 30 francs et il y a les frais de port à ajouter. Voilà, nous partons tout de suite pour une première page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. Qui est à l'arrière avec nous? Nous avons Sarah 555, Edra 777, Michael 624, Lucie 429, Athéna 444, Julia 345. Vous faites le 2, donc vous faites le 0900 900 993, vous faites le 2. Après, quand la voix vous le demande, vous faites le 2 et ça va vous dire introduisez votre code PIN de la personne choisie et vous mettez, par exemple, Edra 777, Julia 345, Sarah 555 ou autre. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites j'ai pas envie, je ne sais pas qui prendre, oh là là, j'hésite, vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche 3 et ça va vous aiguiller directement vers une personne que le système aura choisi pour vous. Et moi, comme je le dis, je le répète, je l'ai dit des milliers de fois, le hasard, vous verrez, fait bien les choses et vous allez tomber sur une personne qui vous conviendra totalement, vous verrez. Donc, en plus, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Donc voilà, si vous voulez essayer aussi d'avoir une consultation gratuite, eh bien, vous vous inscrivez au concours et là, vous le faites par SMS, vous envoyez un SMS au 700 et vous inscrivez le mot TVM3 et donc c'est 1 franc l'SMS, donc c'est juste 1 franc comme le prix d'une carte postale, un timbre avec la carte postale. Donc vous envoyez cet SMS et vous êtes automatiquement inscrit au concours. Bien sûr, il y a un tirage au sort de toutes les personnes qui s'inscrivent. Et voilà, si vous êtes tiré au sort comme la personne qui a appelé ce soir la première, eh bien on vous appellera. Et vous pourrez ainsi poser votre question gratuitement, ça vaut la peine. On vous offre un beau cadeau et vous avez comme ça l'occasion de poser ce soir une question à moi. Les soirs suivants, ça sera aux collègues qui seront là. Demain, vous aurez Christelle qui va être là à ma place. Donc voilà, je ne sais pas avec qui, mais elle ne sera pas toute seule, elle sera avec quelqu'un. Voilà, je crois avec Julia, mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, faites ça, faites le 700, envoyez le mot TVM3. Profitez de ça, c'est vraiment sympathique et ça vaut la peine parce que c'est vraiment gratuit en plus, effectivement. Hein. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Donc, allez, on va vous appeler Annie, ça vous va? Très bien, merci. Et puis donc, 14, 11, 78. Alors, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais juste deux questions. La première, c'est, vous avez vu ma date de naissance, donc je refais une formation professionnelle. Oui. Et puis là, je vais débuter ma dernière année d'apprentissage. D'accord.
Et je voulais savoir comment ça va se dérouler parce que durant mon apprentissage, j'ai eu quand même pas mal de difficultés au niveau de ma formation. Quand j'ai commencé, j'avais une idée en tête et en fait, ça s'est pas passé comme j'aurais souhaité. Mais dans l'ensemble, il y a eu un peu deux, trois hicks. Et puis ce qui m'a un peu déçue, c'est le fait j'ai l'impression qu'ils ne reconnaissent pas mes talents ou qu'ils... Est-ce qu'on ose savoir quel genre, alors sans donner quel est le genre d'apprentissage que vous faites? C'est en architecture. En architecture. Dessinatrice. D'accord. Et bravo, parce que c'est une deuxième formation que vous faites, en fait. Oui, j'étais dans l'administration avant. D'accord, donc c'est pas évident, hein, donc voilà. C'est pas évident. Donc c'est pas toujours facile. C'est pas évident. Mais bravo déjà pour ça, parce que c'est pas toujours, voilà. Je vais pas donner votre date de naissance pour dire l'âge, vous êtes jeune, mais en tout cas beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est vrai qu'on va dire comme ça, après la trentaine, c'est pas toujours facile de reprendre un apprentissage. Non, et puis le problème, c'est qu'on a toujours une idée de quand on a commencé la première formation, on est resté focalisé sur ce genre de formation et du coup, avec l'évolution, le temps... Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme vous l'espériez, en fait, on va dire comme ça. Non, je pense que j'avais tellement d'attentes et en fait, j'étais déçue par rapport à mes attentes. D'accord. Mais d'après ce qu'on me dit, c'est normal que... Enfin, voilà. Vous aviez je ne veux pas être indiscret, vous aviez des idées de construction, des idées nouvelles ou des choses comme ça? Je pensais du fait en fait, j'avais plutôt la sensation que j'avais besoin d'avoir des employeurs ou des collègues qui soient plus près de moi, à me soutenir et à m'aider dans l'évolution de cet apprentissage. Et j'ai l'impression qu'on m'a plutôt laissé ce style... Un peu laissé pour compte et puis démerdez-vous, quoi. On vous a laissé vous débrouiller toute seule, en fait, on va dire comme ça. Il faut se renseigner avoir des renseignements, il faut aller sur Internet. D'accord. Donc vous dites, si j'ai bien compris, vous allez faire votre dernière année, c'est ça? Oui, en mois d'août, je commence ma dernière année. D'accord. C'est la dernière avec les examens et tout. Finaux et tout. D'accord. C'était combien d'années? 3 ans? 4 ans. 4 ans, d'accord. Alors, on va y aller, on va demander si effectivement déjà cette 4e année va bien se passer et surtout si la fin, vous réussirez et vous aurez ce que vous espériez. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va faire 6. 6, d'accord. 6. Vous êtes là un peu en vacances, alors, enfin, pour les cours, ou bien? Disons que là, l'école, elle est terminée, mais quand l'école est terminée, il faut quand même aller en entreprise, à moins qu'on prenne des vacances. D'accord, oui. D'accord. Oui, bien sûr, vous avez droit à des vacances. Hein. Oui, non, heureusement. Alors, les cartes me disent que je n'ai pas posé la bonne question. Alors, comment est-ce qu'on peut la poser? Ça arrive des fois dans les cartes. Peut-être l'évolution au sein de l'entreprise. Voilà. Comment va se passer l'évolution mon évolution face à l'entreprise? On ne parle pas de l'apprentissage, en fait, alors. Plutôt l'évolution dans l'entreprise ou c'est en tant qu'apprentissage. En tant qu'apprenti, d'accord. Alors on va faire comme ça. Alors est-ce qu'il va y avoir une bonne évolution dans l'entreprise avec cet apprentissage? Voilà, là je ressens que les choses fonctionnent. Des fois ça arrive. Un chiffre entre 1 et 6 toujours, le même, un autre? On va faire 5. 5. Alors, ce que disent déjà tout de suite les premières cartes que j'ai tirées, c'est que effectivement, ce n'est pas un monde facile, mais ça je l'imaginais. Oui. Est-ce que c'est plus un monde d'hommes? Il y a peut-être des femmes, bien sûr, mais... Alors, c'est très... C'est ce que je vois. vois. C'est macho, quoi. Oui, c'est très... Je ne pensais pas que c'était à ce point. Ouais. J'imaginais plutôt que c'était comme ça, mais au niveau sur le terrain et pas dans un bureau. Pas dans un bureau, mais c'est ce qu'on voit. Alors, c'est vrai que, par contre, l'évolution, parce que j'ai quand même regardé, c'est ça qu'on a demandé, elle est bonne. Alors, je dois dire aussi que comment dirais-je, le début de cette 4e année va être assez ardu. Donc, je dois vous prévenir que c'est pas facile. Enfin, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas une méchante carte qui sort, mais ça veut simplement dire faudra s'accrocher quand même. Je pense que là, vous êtes effectivement dans la dernière ligne droite, vous l'avez dit vous-même, mais après, c'est du pain, si je peux me permettre, l'expression, c'est du pain béni. Une fois que vous aurez passé, en gros, jusqu'à la fin de l'année,
c'est comme si c'était, voilà, on vous met encore, on vous inculque encore des choses assez compliquées, puis après c'est plus de la répétition ou de la mise en place qui va vous amener à cet examen final en 2019. Et il y a la réussite, et puis il y a la réussite, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la reconnaissance aussi. Ça me fait plaisir que vous me dites ça, parce que c'est ça que je trouve qui m'a beaucoup fait mal, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible. J'ai pas l'impression qu'on reconnaisse mes capacités. J'ai l'impression plutôt qu'on est tout le temps en train de me dénigrer. De vous tester ou des choses comme ça. Ou de me dénigrer ou de me rabaisser. J'ai l'impression qu'on me fait pas assez confiance, et ça me blesse du fait qu'on me fait pas confiance. Ouais. Mais quand vous aurez votre papier en main, que vous aurez réussi, je vois qu'il y aura une reconnaissance de l'entreprise, des patrons ou des gens qui sont là, qui seront... je sais pas, moi je ressens pas forcément... Bon, comme vous dites, c'est peut-être un monde macho comme ça, un petit peu, mais quand ils verront que vous êtes arrivé puis que vous avez eu des bonnes notes ou ce que vous avez eu, ils seront obligés de dire écoutez, bravo, félicitations, franchement, peut-être qu'on ne pensait pas que vous y arriviez, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'ils étaient dans le doute un petit peu, hein, mais je pense qu'ils ont, dans mon ressenti, ils ont aussi été durs un petit peu, peut-être pour vous pousser un peu plus dans vos retranchements, c'est ce que je ressens aussi. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, ils m'ont dit que mes objectifs étaient trop hauts. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'ils m'ont un peu mis les bâtons dans les roues pour me casser, et ça, au lieu de croire que ça pouvait m'aider, moi quand on me casse, ça me détruit. Ça vous détruit, oui, il y a des gens, après chacun réagit différemment. Oui, voilà, il y en a qui sont hyper combatifs, ils disent je vais vous prouver que je peux y arriver, tandis que moi je suis l'effet contraire. Ouais. On me tape sur les doigts, je dis je laisse tomber, il a raison. Mais rassurez-vous, et ça c'est vrai que vous ne me l'avez pas dit, mais on voit la reconnaissance à la... Alors, il faudra attendre la fin, hein, c'est sûr. Ça, je me doute bien. Mais voilà, vous aurez cette satisfaction finale de dire j'ai réussi et puis on me reconnaît maintenant, et puis vous aurez votre diplôme et voilà, etc. Donc ça va quand même être reconnu, oui. Vous pensez qu'ils vont me proposer de rester dans l'entreprise? Alors ça c'est une autre question, on va aller voir. Pas de souci. Est-ce qu'ils vous garderaient dans l'entreprise? Ils me proposeraient de garder, ouais. D'accord. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va faire 3. Le 3. Il y aurait-il une proposition de rester? Après, vous pouvez aller ailleurs, hein, si jamais, effectivement, mais au cas où. Mais on va aller voir d'abord. Hein. Alors... Si aujourd'hui, c'était aujourd'hui, je dirais non. Mais quand vous aurez votre diplôme en poche, ça sera oui. Mais c'est eux qui vont me demander? Je pense que oui. Alors écoutez, ça... L'apprenti qui postule, puis... Ça c'est difficile. Le fait qu'on me demande, comme vous dites avant, je me sentirais reconnue. mais ce que je vois, Annie, c'est que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Cette dernière année va un peu transformer les choses. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils vont se dire, elle a tenu les 4 ans, elle a tenu malgré nos petits pics, nos petits trucs, donc elle est quand même forte, elle a réussi, elle a obtenu son diplôme, ce que vous allez obtenir, votre certificat, diplôme. Et en fait, il y aura, grâce aussi à cette reconnaissance, comment dirais-je, il y aura un revirement des choses, de la façon comme ils pensaient. Il y aura une appréciation, alors je ne dis pas qu'ils ne vous apprécient pas aujourd'hui, mais une appréciation différente de reconnaissance professionnelle. Et ça, c'est important. Et je vais aussi vous dire, Bruno, c'est que cette année, ils étaient un peu contre au début, puis pour finir, en commun accord, on a trouvé des arrangements, ils ont accepté. J'ai demandé aussi à faire ma préparation à la maturité professionnelle. D'accord. Ah, ok. Donc c'est pour ça que quand vous disiez que ça va être rude, vous aviez raison. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous aviez raison, parce que ça va être, les 6 premiers mois vont être très difficile pour moi. Voilà, pourquoi? Parce que moi, je voyais le début de cette 4e, en tout cas d'ici Noël, d'ici la fin de l'année, que c'était pas facile. Alors, c'est clair que c'est pas facile parce que j'ai beaucoup de lacunes au niveau encore de mon apprentissage, et en plus de ça, j'ai voulu encore à mon autre challenge, parce que je suis souvent comme ça, moi, les choses faciles, je les aime pas, mais quand c'est compliqué, j'adore. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire cette préparation. C'est pas maturité professionnelle, mais c'est la préparation à la maturité professionnelle. Absolument. Et vous aurez une proposition pour moi. Alors, en attendant, pendant qu'on parlait, j'ai essayé de ressentir si c'était vous et eux. C'est eux qui vous proposeront. Parce que
parce que voilà, vous avez fait ces 4 ans, vous vous engagez maintenant, vous l'avez dit, dans une maturité professionnelle, et ils sauront voir, et moi je ressens qu'ils sauront voir en se disant, mais finalement, elle est forte, elle est courageuse, elle a fait des choses que peut-être tout le monde n'aurait pas fait. Et ça, parce que voilà, et puis comme on dit, à un certain, enfin, vous êtes jeune, hein, vous êtes dans la trentaine, mais c'est pas toujours évident. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils vous ont mis un petit peu plus de bâtons dans les roues, parce que voilà, vous auriez eu 20 ans, ou je sais pas, ben, peut-être que ils auraient peut-être pas agi autant fort comme ça, mais à mon avis, ils vous ont un petit peu bousculé pour voir un petit peu. C'est pas évident parce qu'on se met toujours en compétition avec des jeunes de 17-18 ans. Bah oui. Et c'est ça qu'il dit. Même si on me dit qu'il ne faut pas te mettre en compétition, mais c'est instinctif, quoi. Je veux dire, voilà, ça fait des années que je ne suis plus à l'école, donc vous sortez, vous devez tout réapprendre. Puis vous voyez qu'il y a quand même une certaine admiration face à ces jeunes, et puis vous dites, ben moi, il faut que je donne 2 fois plus pour qu'on reconnaisse, quoi. Parce que... Mais de toute façon, je suis sûr que ça s'est bien passé parce que vous avez une allure jeune, c'est ce que je ressens. Vrai ou faux? Ouais, c'est gentil, ouais. Hein? Vrai, merci. Vous avez une autre question, je crois. Oui, volontiers. Sylvain, quand je pense au niveau sentimental, je suis célibataire et je voulais voir ce qui me réserve l'avenir, enfin, durant l'année 2018. Hein. Mais ça serait quoi? C'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou ça serait savoir s'il y aurait une rencontre? Pour être honnête avec vous, il y a 2 personnes qui m'intéressent, mais le problème, c'est que je préfère que vous faites un jeu et puis on verra, quoi. Alors, il faut quand même il me faut une question précise. Est-ce que c'est par rapport à une de ces personnes ou est-ce que c'est... Parce que moi, je ne peux pas partir dans l'inconnu comme ça. Non, je préfère pas préciser. Je préfère qu'on fasse en général. Ça fait rien. Je préfère pas savoir pour les deux. Puis si c'est eux qui tomberont, donc savoir si vous aurez quelqu'un, en fait, simplement. Oui, voilà. Mais alors, par contre, les cartes vont pas dire si c'est un des deux ou quelqu'un d'autre. Non, ça je sais. D'accord. Est-ce qu'il y aura quelque chose de sentimental qui se prépare? On va dire, on va pas limiter à 2018, on va dire entre 2018 et 2019. Hein, est-ce qu'il y aura quelqu'un? Voilà, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, non. Alors, je dois encore mélanger. Le 4, voilà. Là. Voilà. On y est. Alors, les cartes me parlent d'une personne connue, donc ça peut être un des deux. Effectivement, un des deux, il pourrait, alors je dis bien il pourrait parce que ce n'est pas vraiment marqué qu'il y a une grosse possibilité, mais une des 2 personnes pourrait éventuellement être là, mais pas la deuxième. Il y en a une, ça ne marchera jamais. Alors vous saurez, vous, laquelle... Alors on n'a pas parlé de prénom ni personne, simplement ça dit qu'une personne connue, ça ne marchera pas. Une personne connue, il y a des gros... Alors attention, ce n'est pas du tout cuit, il y a des grosses probabilités, je dirais à 60-70%. Ouais, je me doute bien, c'est pour ça que je n'ai pas voulu préciser. Mais... Voilà. Faut pas mettre de faux espoirs, c'est pour ça. Après aussi, Annie, ce que je vois au milieu, c'est qu'effectivement, les cartes me disent que quand même, que ce soit l'une ou l'autre possibilité des 2 personnes qu'on vient de parler, c'est quand même aussi assez compliqué. C'est comme si les cartes me disaient, est-ce que ça ne serait pas mieux de tourner la page, de voir plus loin et peut-être de rencontrer une autre personne. Parce que si je continue le jeu, effectivement, ça dit qu'il y a une 3e personne qui apparaîtrait. Maintenant, c'est clair, si vous dites non, je veux cette 2e et je me mets avec elle, la 3e va passer tout droit, elle ne vous verra pas. Mais il y a une possibilité en début d'année 2019, on va dire, difficile à dire, mais je dirais dans le premier trimestre 2019, d'une nouvelle rencontre. Non, mais sur ce que vous disent les cartes, elles ont parfaitement raison. Donc je pense que je vais plutôt suivre le conseil des cartes. Alors, elles disent que c'est très compliqué. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous préciser. Non, mais il n'y a pas de souci, Le problème, c'était un peu compliqué. Et d'un côté, je pense que
parfois on espère, mais au fond de nous-mêmes, on connaît les réponses. Donc, c'est vrai que je comprends, vous ne vouliez pas que ce soit influencé, vous avez eu raison, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit quand même que, parce que vous voyez, moi quand je tire un jeu général ou comme ça me prend 3/4 d'heure, on ne peut pas faire comme ça en quelques minutes. C'est clair, tout à fait. Mais j'ai quand même tiré un jeu en disant, j'ai quand même demandé qui va se présenter, et les 2 personnes qui sont là auxquelles vous pensez, alors vous pouvez dire, c'est tout de suite, ça ne marchera jamais, c'est non, voilà. À la limite, j'ai senti que peut-être il n'est pas libre, etc. Et puis l'autre personne, ça pourrait être possible, mais ça sera quand même très compliqué, ça sera très épisodique, ça ne sera pas forcément quelque chose de fort et de suivi. Donc pour moi, ça peut durer un certain temps, mais s'arrêter, recommencer. Et moi, je vois beaucoup de complications. Et donc c'est pour ça que les cartes conseillent presque, donc ça c'est pas moi, mais c'est ce que me disent mes cartes par contre, de passer à autre chose. Oui, mais c'est ce que je vais faire. Parce que de toute façon, parfois on est attiré par des personnes et je me rends compte qu'ils ont. C'est pas si je devrais faire une typologie de personnes que j'aimerais dans ma vie, ni l'un ni l'autre correspond. Eh ben voilà. Des fois c'est comme ça. Des fois c'est comme ça. Mais c'est bête, hein, mais parfois on est attiré par des gens qui ne nous correspondent pas du tout, quoi. Mais là, je vois encore une fois, je vois énormément de complications. Voilà. D'autres questions? On a fait un petit peu le tour. Tout bon. Je tiens à vous remercier, Bruno. Puis écoutez, beaucoup de courage. Vous voulez que je vous fasse une protection pour les cours, peut-être? Oui, avec grand plaisir, mais je suis pas à l'écran. Ça fait rien. Ça fait rien. Il n'y a pas besoin. Ça fait rien. Je vais vous expliquer parce que là, c'est pas un secret, c'est une protection. Je vais vous faire ça. Si on peut me remettre le... Attendez, non, je les ai ici, pardon, je dis une bêtise. J'ai les coordonnées, je les avais notées. Voilà. Alors, vous allez simplement penser à vous-même un petit peu. Oui. Comme si, donc vous fermez les yeux, vous pensez comme si vous étiez en face de vous-même, comme dans un miroir, mais pas, vous ne regardez pas vraiment dans un miroir, vous le faites avec l'imagination. Oui. Et vous dites votre nom, votre vrai prénom, et vous dites voilà que cette année 2018-2019 soit bonne, soit favorable aux études, que tout se passe bien, que voilà, vous dites un peu... Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire les mots que j'ai dit, mais vous dites à peu près des choses comme ça, dans le même sens. Et vous le répétez entre 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. D'accord? Et je vous mets en protection. Alors, merci. Volontiers. On y va. Merci. C'est tout bon pour moi. Alors, c'est tout bon. C'est parfait. Voilà. Alors, j'espère que cette protection va vous aider. Et tout bon courage pour la suite. Tenez-nous au courant. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci à l'émission. Vous êtes vraiment super. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Une excellente fin de soirée. Merci. Belle fin d'été. Merci. 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 0901 901 993. Qui avons-nous à l'arrière? Nous avons Athéna au 444 qui attend vos appels. Edra 777 qui est actuellement occupé, comme vous voyez. Sarah 555. Michael 624 qui est aussi également occupé. Julia 345, elle est libre. Ainsi qu'Athéna, allez-y, elles sont libres. Et Lucie au 429, tous ces gens sont libres, ils attendent vos appels. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Sinon, envoyez bien sûr toujours le concours au 700 et vous envoyez le mot TVM3 si vous voulez tirer au sort pour passer à l'émission de façon gratuite. Nous partons tout de suite pour une deuxième page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. 0901 901 993, et bien de retour sur le plateau de cette émission. Parlez-moi d'avenir, magnifique émission que vous suivez et que vous aimez, on le sait. Merci de vos nombreux témoignages à ce sujet. Donc vous savez qu'on reçoit plein d'amour, de cartes, d'SMS aussi, en nous disant que vraiment cette émission est magnifique.
et qu'elle continue de cette façon. En tout cas, merci beaucoup de vos encouragements, je vais y arriver, et continuez à nous les transmettre, ça nous fait très plaisir en tout cas. Voilà, 0901 901 993, vous faites le 1, eh bien vous pourrez poser votre question directe sur le plateau. Vous faites le 2, vous pourrez avoir une des personnes qui est à l'arrière. Sinon, le 3, si vous ne désirez pas choisir, c'est le système qui choisira pour vous. Actuellement, il y a Edra à l'arrière au 777, Michael au 624 qui est actuellement occupé, Lucie 429, Julia 345, Athéna 444 et Sarah au 555. Et le concours, on ne le répétera jamais assez, inscrivez-vous, mais inscrivez-vous vraiment, vous envoyez 700, c'est gratuit, c'est gratuit pour passer à la télévision, donc ça coûte 1 franc le SMS, mais c'est vraiment minime, c'est comme le prix d'une carte postale, donc 1 franc, et vous participez ainsi à cette émission de façon gratuite en posant votre question uniquement sur le plateau, par l'arrière. Et vous savez aussi que cette émission est rediffusée le lendemain entre 12h et 14h. Donc vous pouvez revoir tous les jours entre midi, donc 12h et 14h, l'intégralité de l'émission de la veille. Voilà, donc vous pouvez la voir, la revoir. Vous pouvez aussi aller la voir en direct si vous n'êtes pas devant un écran de télévision sur Facebook. Vous savez que c'est aussi possible d'aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook et vous allez ainsi pouvoir suivre cette émission en direct. Voilà, donc ça c'est aussi extraordinaire la technique. Sinon, comme je disais, les SMS 700 et vous envoyez TVM3. On insiste beaucoup parce que c'est vraiment extraordinaire. Ça a été fait pour vous. C'est gratuit. Vous payez, comme je disais, 1 franc le SMS et vous n'avez rien à payer pendant les minutes que vous serez sur le plateau. Voilà, donc c'est un joli cadeau que fait l'entreprise, la direction. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle peut-être un petit peu de cartes en attendant le prochain appel? Alors, je vais un petit peu... Alors, vous savez que de temps en temps, j'aime bien vous parler, en attendant l'appel, de quelques cartes. Je suis un spécialiste, on va dire, un féru du Béline, du jeu que je pratique. Et on me pose souvent des questions là-dessus. Eh bien, voilà, je vais vous en poser quelques-unes. Voilà, tiens, les 5 premières que j'ai prises, voilà. Donc, voilà, donc on va vous les montrer à l'écran. Donc, je prends celle-ci d'abord. Alors, je prends celle-ci. Alors, celle-ci, la carte de l'eau et du bateau, eh bien, c'est assez simple. Ça s'appelle la carte de l'eau, justement, mais c'est la carte du voyage. Alors, c'est assez évident. C'est aussi la carte de l'intuition féminine dans le Béline. Et donc, vous voyez, il y a la Lune. Donc, la Lune est un astre féminin et c'est un astre de beaucoup d'intuition. C'est aussi le changement. Lorsque cette carte, par exemple, est associée avec la carte du départ, qui est là, je vais vous la montrer, si je la trouve naturellement. Voilà, cette carte-là, ça signifie souvent, alors tout dépend du contexte et de la question, mais ça signifie souvent un déménagement. Lorsqu'il y a ces deux cartes, donc il y a le départ, donc là c'est plus c'est une sorte de voyage, c'est un changement, parce que l'eau est une carte de changement, effectivement. Hein, voilà. Eh bien, je continuerai tout à l'heure. On va prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler Gabi, ça vous va? Oui, très bien. Et puis, donc, je vois vos coordonnées. Et puis, on a D. On va l'appeler Daniel. Oui. D'accord. Et puis 22, 12, 48. Alors, bonsoir madame, bienvenue. Bienvenue Gabi. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, mon avenir financier. Financier, d'accord. Savoir si les finances, ça va aller, c'est ça? Oui, oui. D'accord, très bien. Vous nous appelez de quelle région, Gabi? Fribourg. Fribourg, d'accord. Il a fait beau comme à Lausanne, je pense. Hein. Ah oui, c'est beau et chaud. C'est sur toute la Suisse. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5.
5. Vous avez passé des choses un petit peu compliquées dans la finance, on voit au milieu. Oui, c'est pas le moins compliqué. Oui, il y a eu des choses qui peuvent être suite à... Ça peut être suite à un décès ou une perte de quelqu'un ou des choses d'héritage. Perte de travail, oui. Perte de travail, c'est une perte. Hein. Je vous donnais des exemples. Hein. Ça peut être la perte de quelqu'un ou ça peut être un héritage ou une perte d'argent qui peut être aussi à la suite d'une perte de travail. Effectivement, on le voit au milieu. Et c'est vrai qu'on va dire comme ça que vous avez quand même passé des choses pas très faciles. Vous êtes encore un petit peu dedans. Mais la suite semble quand même, il y a beaucoup de cartes de protection. La carte de la pyramide est une carte de protection ainsi que la carte bleue qui est ici. Et la carte du départ, comme je parlais tout à l'heure, à côté de la lunette de la découverte, est une carte d'amélioration ou est une carte de progression. Alors, ce qui veut dire, en gros, que ça devrait vraiment mieux aller. Ce n'est pas fini, vous devez encore regarder, vous devez encore compter, vous devez encore... voilà. Mais ça, si vous voulez, la tendance est vers l'amélioration. Hein. Donc, ça ne se fera pas en un jour, il faut un petit peu de temps. Parce que j'ai un peu la coupe là. J'ai pas compris, vous avez un coup près? Je suis un peu dans un coup près, là. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on voyait que c'est pas fini. On voit encore des choses qui sont pas finies et dont vous êtes encore prise dedans. On le voit, hein, on l'a dit. Mais voilà, après ça, il semblerait que quand vous aurez passé cet écueil, que ça devrait aller. C'est vrai que la carte de la fatalité, comme elle est marquée là, c'est des choses assez difficiles, hein, donc, que vous avez passé ou que peut-être vous êtes encore en train de passer. Donc vous avez des échéances ou des choses comme ça compliquées. Oui. Oui. Alors, moi, alors je vais voir si je ressens quelque chose. Donc il devrait y avoir une aide quelque part. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de privé? Est-ce que c'est un organisme? Ça, c'est difficile pour moi de ressentir, mais j'ai ressenti comme une aide possible ou un désendettement. C'est comme une aide. Alors, l'aide ne veut pas dire forcément qu'on vous prête de l'argent, ça peut être une aide morale. Morale, ça ne va pas changer beaucoup de choses, mais une aide morale quand même qui va vous amener peut-être à des arrangements avec des créanciers ou des choses comme ça. Donc, regardez bien. Donc, je pense qu'on doit pouvoir vous aider d'une façon ou d'une autre. Parce que moi j'ai le ressenti que peut-être vous êtes est-ce que vous êtes un petit peu dépassé par tout ce qui vous est tombé dessus? J'ai eu beaucoup de choses au niveau santé, moi et mon compagnon. Oui. Oui, puis c'est pas terminé. Oui. Donc voilà, c'est effectivement. Donc moi je dirais, alors je sais pas, vous avez dit que vous habitez dans la région Fribourg. Est-ce que vous avez déjà été tapé à des portes? Parce qu'il existe des associations, il existe des gens ou même des choses de l'État qui sont là des fois pour le désendettement ou pour gérer des budgets, donc comme ça, ou qui peuvent arranger ou prendre parole pour vous avec des créanciers pour essayer d'arranger les choses. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est ce que je ressens. Et si vous voulez, une fois passé ça et maîtriser ça, eh bien, avec ce qui va rentrer, parce que vous avez certainement une rentrée quand même quelconque, eh bien, vous devriez quand même pouvoir vous en sortir, parce qu'on voit quand même que ça devrait jouer et aller de l'avant. Mais c'est vrai que comme vous parliez d'un coup près, c'est un petit peu le coup près, la carte de la fatalité, c'est un petit peu la guillotine, hein, on la voit ici. Hein, donc c'est un petit peu, c'est pas facile. Enfin, ces choses-là ne sont jamais faciles, hein, voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Alors, vous avez d'autres questions peut-être? Alors oui, parce que question d'aide, j'ai 2 conseillers sur le dos. Oui. Un de l'ORT. Oui. Et puis un d'un autre organisme qui est censé aider à réinsérer. Excusez-moi, est-ce que vous arrivez à parler? Excusez-moi, est-ce que vous arrivez à parler un petit peu plus fort? Oui, désolé, je suis sur mon portable. Oui, je vous entends pas très bien. Voilà. Vous avez parlé d'un voilà, vous avez parlé d'un conseiller ORP. La deuxième personne, je n'ai pas compris. C'est une autre fondation voilà. qui est censée m'aider à me réinsérer, mais ils peuvent rien faire. Ils se rejettent les responsabilités. Moi, je pense qu'il y a encore voilà, vous parlez d'une fondation. Mais même pour, je ne parle pas de prêter d'argent, mais de vous aider à vous dépatouiller ou de fixer des délais. Parce que des fois, quand on intervient nous-mêmes auprès de certains créanciers, ils ne veulent plus nous écouter. Et c'est mieux de s'adresser à une tierce
ou un organisme, alors bon, des fois il y a des organismes qu'on doit payer ou qui prennent un pourcentage, mais qui, eux, si ce n'est pas eux, parce que c'est vrai que ces organismes privés, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais vont vous encaisser des honoraires, mais il existe aussi des choses de l'État pour le désendettement, où dit, voilà, moi je ne peux pas faire face. Alors, moi je continuerai à chercher de ce côté-là, c'est ce que j'ai ressenti. Quelque chose devrait pouvoir sortir durant cet été, entre fin juillet et août, pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir sortir effectivement de ce problème de finances. Alors, encore une fois, ça ne sera pas en un jour, il faudra un certain temps, et ça, vous le savez, ce n'est pas en 2 mois que ça va se liquider, il faudra un certain nombre de mois, mais la tendance, comme j'ai vu dans le jeu, est quand même pour aller vers le haut, légèrement. Donc, ce n'est pas que ça monte comme ça monte très doucement, mais ça monte quand même. Ça, au moins, ça ne descend pas, parce que si on voyait que ça allait dans le pire, je vous le dirais, je dirais, oh là là, attention, là, donc là, il faut faire peut-être une mise en faillite personnelle ou des choses comme ça. Ce n'est pas ce que je ressens. Quoique c'est une chose qu'on peut faire, mais ça serait plutôt du dernier ressort. Voilà. Voilà. Autre chose encore comme question? Alors, l'avenir professionnel. L'avenir professionnel. Vous voudrez savoir quoi? Si vous allez trouver du travail, c'est ça? Oui. D'accord. Le temps que je me débat là-dedans. D'accord. Vous cherchez dans quel domaine, si je peux me permettre? Administration. Administration. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose que vous pourriez... Et ça fait combien de temps que vous êtes au chômage? Alors, j'ai été 10 mois en arrêt maladie. Oui. Et puis ensuite, 2 ans au chômage. D'accord. Vous avez fait ce que j'ai ressenti, vous avez fait une sorte de grosse déprime, on va dire comme ça? Oui, j'ai fait un burn-out parce que j'ai été harcelée pendant 5 ans par un employeur. Alors, moi, je n'ai pas parlé du terme que vous avez dit parce que je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler de maladie, mais j'ai senti un gros coup de déprime. Hein, voilà. Donc, le travail, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Écoutez, moi, les cartes me parlent quand même de quelque chose qui devrait... Alors, les cartes sont très, très positives et me parlent de quelque chose qui devrait apparaître ou qui devrait sortir au point de vue professionnel. Alors, moi, je ne vois pas forcément, malheureusement, un plein temps pour l'instant, mais même si c'est du 50, du 70 ou du 80, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Et ça serait toujours plus que ce que vous touchez au chômage, parce qu'on voit une possibilité de travail, mais pas à temps complet. C'est comme du partiel, ou en tout cas au début. Après, il peut, parce qu'il y a quand même la carte de la nouvelle qui veut dire effectivement une augmentation peut-être par la suite, ou quelque chose qui pourrait venir. Mais pas dans la première année, je dirais comme ça, on voit une sorte de travail. C'est marrant, enfin c'est marrant. Je ressens comme un remplacement de quelqu'un qui est dans une entreprise, qui peut-être tombe malade ou qui doit partir pendant X mois pour un congé maternité ou des choses comme ça. Et là, je ressens une place possible pour vous à regarder, à chercher. C'est dans votre région. Alors, je ne peux pas vous dire dans quelle ville ou village, ça ne sort pas aussi précis, mais c'est dans votre région. Il y aura peut-être un petit déplacement, mais pas très loin, quoi, hein, voilà. Si vous êtes à Fribourg, ça peut être Villars-sur-Glane, comme ça peut être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez... voilà, une des villes aux alentours, hein, Bulle peut-être, mais pas beaucoup plus loin. Et là, effectivement, on voit un travail, encore une fois, à un plus faible, c'est pas du 100%, mais bon, c'est même du 70-80, c'est toujours ça. Et pour vous, il y a 2 choses que je ressens, effectivement, financièrement, mais aussi moralement, parce que le fait de reprendre, c'est aussi reprendre une sorte de confiance en vous pour pouvoir réattaquer ce travail, en fait. Hein. Voilà. Et vous voyez ça pour quand? Alors, moi, je vois ça cette année. Moi, je vois ça. Alors, il y a 2. C'est vrai que je dirais que le travail devrait être, à mon avis, vous devriez le trouver cette année, encore 2018. Alors, pas juillet, août, septembre, plutôt vers octobre, novembre, décembre. Alors, il y a 2 choses aussi. Il y a une autre chose, c'est un travail qui serait peut-être au départ pour 2, 3, 4 mois. Et après, on vous dirait, est-ce que vous pouvez rester plus longtemps? Généralement, ce qui se passe avec moi, c'est que, bon, par exemple, actuellement,
vu mon âge, on ne veut pas m'engager parce que je suis trop vieille, etc. Faut Puis pas dire ça. on se fait une idée de la personne. Oui. Et puis une fois qu'on a eu l'occasion de m'employer, on est très heureux, puis on ne veut plus me laisser repartir. Exactement. Ben, c'est un petit peu ça. C'est ça qu'il faut arriver à trouver. C'est quelqu'un qui veut. C'est comme chante Florent Pagny, si tu veux m'essayer. C'est exactement ça. Alors, c'est marrant, je vois comme un temps d'essai, voilà, comme on dit, 2-3 mois. Puis après, il y a peut-être une période où on se pose des questions, puis on va vous dire, mais écoutez, est-ce que voilà, la personne qui devait revenir ne revient pas, est-ce que vous pouvez rester encore? Et puis après, si ça dure 2, 3, 4 ans, ça c'est difficile à dire, mais on voit que vous pourriez rester, mais encore une fois, à 70-80%. Donc c'est déjà bien, hein, voilà. Mais moi, c'est ce que je vois. Pour moi, ça me donnera l'occasion de me reposer. Oui, et puis comme je vous dis, c'est pas une question de parce que j'ai vu l'âge que vous avez déjà eu certainement plusieurs emplois, vous savez ce que c'est le travail, donc vous n'avez plus rien à prouver de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand on travaille, qu'on a remis le pied à l'étrier, on se sent quand même mieux moralement, voilà. Oui, puis c'est aussi l'aspect financier, parce que j'ai une petite famille à nourrir, à faire vivre. Vous en entendez un derrière qui vous le dit. Hein. Tout à fait. Vous avez encore une autre question éventuellement? Alors, au niveau énergie. Énergie, pour vous? Oui. Ah bon, on est gai derrière vous en tout cas. Hein? Oui, il y en a un qui veut se faire entendre. Là. On entend siffler. C'est l'ami à Cristal. Alors, les énergies pour vous, vous dites, hein? C'est ça? D'accord. Vous voulez savoir si ça va aller ou comme ça? Oui. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. C'est rigolo. Je ne reconnais pas l'air qui siffle, mais... D'habitude, il siffle le chien dans la vitrine, mais là, il est en train de vous inventer une mélodie tout pour vous, voyez. Pour l'instant, c'est... compositeur-interprète. Pour l'instant, c'est moi qui suis en vitrine. Ah là là, bon. Écoutez... C'est vrai qu'il y a le moral, soyons sérieux 2 secondes, c'est vrai qu'il y a le moral touché, mais ça c'est ce que vous traversez, hein, on le voit ici. Oui, vous voyez, on voit la carte, je vais vous la montrer, c'est la carte de la tour en ruine, et ça c'est une carte très significative pour tout ce qui est moral, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est appréhension, peur, et un petit peu, vous êtes effectivement dans cet état-là. Ensuite, on voit, donc on parle bien d'énergie, on voit la carte du feu, et ça veut dire que vous êtes quand même, alors ça me prouve 2 choses, c'est que malgré tous les déboires, tous les soucis que vous avez, vous êtes une battante quand même. Ah oui, vrai ou faux? J'ai vécu pas mal de choses, et puis là j'ai dû remonter la pente suite à ce que j'ai vécu dans mon dernier emploi, et voilà quoi. Donc on voit que vous êtes une battante, et la carte après du hasard veut dire que vous allez avoir des opportunités et qui va vous redonner le moral. Ensuite, vous devez faire attention un petit peu à tout ce qui est jambes, bas du corps. C'est pas l'ossature, mais c'est tout ce qui est bassin, un petit peu comme ça. Le dos. Les os, un petit peu, mais disons, donc être un petit peu prudent de ce côté-là, voilà, peut-être de bien bouger. Est-ce que vous bougez, vous faites, je dis pas que vous faites du sport, mais est-ce que, disons, parce que vous avez quand même fait un travail beaucoup assise, en fait, hein, dans votre vie. Oui, mais bon, j'aime bien bouger de toute manière. Alors ça, c'est bien, parce que... Je prenais toujours l'occasion de me lever, quoi. Voilà, alors ça, c'est bien, parce que ça dit de bien continuer à vous aérer. J'ai ressenti une chose pour finir cette conversation, si je vous fais un secret, si vous voulez, ou une protection après, de bien aller vous aérer dans la nature, d'aller vers les arbres si vous pouvez, et de vous recharger en énergie. Ça va vous aider pour le moral et pour tout, et vous verrez que ça va vraiment vous donner des nouvelles forces. Hein. Donc, prenez bien des énergies. Moi, je vois rien de grave dans les énergies, en tout cas. Hein. Voilà. Parce que parfois, j'ai comme une perte d'énergie.
je m'endors subitement comme ça, et c'est ça qui m'inquiète. Vous savez, avec ce que vous traversez, ce que vous avez eu, le travail, ces soucis d'argent, c'est pas facile. C'est facile pour personne. Mais voilà, donc puis vous avez ce qu'on ressent, et vous me direz pas le contraire, c'est que vous avez tout sur vos épaules en fait. Hein. Ah oui. Donc à un moment, les épaules, ça devient lourd, et puis moi, ce que je ressens, c'est pour ça que j'ai ressenti. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein, moi, j'oblige personne. Vous avez une forêt près de chez vous? Ah oui, moi je vais facilement en forêt. Alors vous y allez, vous entourez un arbre, vous savez, prenez un bel arbre, Moi je dis toujours prenez un bel arbre qui vous plaît, qui vous dit mais j'aime bien cet arbre, il est costaud, tout ça. Prenez pas un tout fin qui n'a pas beaucoup de force, et vous le prenez dans les bras et vous lui demandez de l'aide, et vous verrez, vous allez ressentir Alors vous pouvez vous appuyer ventre contre l'arbre ou dos, et vous le prenez à l'envers comme ça. Et ça va vous redonner des énergies très, 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 très fortes. Et quand vous restez quelques minutes, et quand vous avez fini, vous lui dites merci, toujours, parce qu'il vous aide. Hein. Et vous verrez, ça va vous remonter beaucoup d'énergie, en tout cas. D'accord? Oui, tout à fait. OK. Je vous fais le secret, peut-être? Oui, s'il vous plaît. Oui, je pense que vous en avez besoin par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Hein. Donc, après, je ne vous oblige pas. Alors, vous allez regarder votre écran. Donc, j'ai un petit papier là qui est devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois, oui. Voilà. Alors, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc, au petit papier. Voilà, on y va. Et moi, je vous fais la protection. Je la fais, on n'avait rien à faire que de penser au petit papier blanc. Je m'occupe du reste et je vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Voilà, c'est fait. Okay. C'est parfait. Merci beaucoup, Annie. Il y en a de ceux qui aiment bien s'entendre à la télévision. Là. Pardon? Il y en a de ceux qui aiment bien s'écouter à la télévision, je crois, là, derrière moi. Absolument. Alors, en tout cas, merci beaucoup de votre passage sur le plateau. Une excellente fin de soirée, belle suite et bon courage. Tout va bien aller, ne vous inquiétez pas. D'accord? Merci beaucoup. Hein. À bientôt. Au revoir, merci. Soirée. Au revoir. Bonne soirée. 0901 901 993, eh bien voilà, n'hésitez pas à poser vos questions comme vient de le faire Annie. Vous voyez que la vie nous en réserve souvent des belles surprises et vous verrez, si Annie veut nous tenir au courant, que les choses vont arriver. On peut se tromper dans le temps, on le sait, ça, il ne faut pas en tenir toujours très compte parce que ça peut être avant, ça peut être après. Ce n'est pas toujours facile à ressentir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour effectivement passer sur le plateau. Le 2 pour être en contact avec les gens qui sont à l'arrière. Qui est là à l'arrière? Nous avons Michael au 624, Julia au 345, Athéna 444, Sarah 555, Edra 777 et Lucie 429. Voilà, donc tous ces gens sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les appeler, à les contacter et ils vont bien sûr vous répondre de façon précise, de façon professionnelle. Voilà. Alors, alors, je vous reprends un petit peu des cartes qu'on avait tout à l'heure. Alors, j'en prends d'autres, hein, c'est pas grave. J'aime bien parler de mes cartes. Je les aime beaucoup, beaucoup. Le Rack de Béline est un jeu fantastique. Voilà. Voilà. Alors, on va parler de la lunette, la découverte. Alors, que signifie... Ah, ben voilà, on ne peut pas. Une autre fois. Alors, allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, D, on va vous appeler... Alors, attendez, oui, je vois d'autres prénoms. Alors, ça vient tout de suite. 33, 60. Alors, on va vous appeler Carole, ça vous va? Oui, ça va très bien, merci. Et puis, on parle d'un D, on va l'appeler Dominique... pardon, c'est homme ou femme? C'est
c'est homme. Alors, on va marquer... Dominique va bien pour homme aussi. Dominique, voilà, excusez-moi. Et puis 30... 664. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, parce que j'ai eu une histoire avec cette personne. Oui. Et j'ai beaucoup de remords. Je ne sais pas si j'ai bien fait de terminer cette histoire ou pas. Est-ce que j'ai fait une erreur? Ça fait combien de temps que vous avez rompu avec cette personne? 6 mois. 6 mois. Et votre histoire a duré combien de temps, à peu près? 4 à 5 ans. 5 ans? 4 à 5 ans, 4 à 5 ans, d'accord. Et c'est vous qui avez stoppé la relation? Oui, c'est moi. D'accord. Oui. Mais vous ne viviez pas ensemble, donc, d'après ce que... Si, vous viviez ensemble, d'accord. Oui, mais ça s'est fait très abruptement et j'ai réagi au quart de tour. Et puis souvent, je me demande si vraiment j'ai pris la bonne décision. Vous avez toujours des contacts avec ou pas? Difficile. Ok, il a mal pris. Bon, un chiffre... Ah bah oui. Oui, je vois. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ce que je vais regarder, c'est 2 choses. Avez-vous pris la bonne décision? Est-ce qu'il y a une possibilité de retour ou pas? Parce que c'est peut-être ce que vous vous demandez finalement, ou pas? Ou pas? Oui. D'accord. Alors, avez-vous pris la bonne décision déjà? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Je prends le 4. Merci. Alors, des fois, les cartes, comme je disais, elles sont formidables, mais des fois, elles sont aussi, ça dit oui d'un côté, mais pas de l'autre. Bon. D'accord. Alors, pour certaines choses, vous avez eu raison, mais peut-être... Alors, je nuancerai cela, ce que je ressens en disant peut-être était-ce un peu excessif d'en arriver jusque-là. Mais quelque chose vous deviez faire. Alors, est-ce qu'il fallait peut-être pas... Est-ce que vous deviez en arriver à la rupture? Je ne sais pas. C'est un petit peu ce que je ressens de vous dire. Mais ça vous dit quand même que finalement, c'est peut-être dommage d'être arrivé. Moi, à la question, avez-vous eu raison de faire cette rupture? Ça me dit non. Ça me dit non, mais il y a quand même un petit oui. Un petit oui. Vous ne l'avez pas fait sans raison. Ah non, j'avais quand même une raison fondée derrière, mais ça s'est fait très très rapidement. Voilà. C'est ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que ça dit oui, il y a eu quand même quelque chose. En fait, c'est ça que disent les cartes. Mais finalement, peut-être auriez-vous pu, vous, trouver un moyen de peut-être passer au-dessus de ça, peut-être difficilement au début, mais je pense que oui. Alors, je vais peut-être aller voir quand même, est-ce qu'il y a des possibilités de retrouvailles ou de remise en couple ou de voilà. Vous voulez que je regarde ça? D'accord. Oui, volontiers. Ok. Alors là aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 3. Le 3. Ça me dit oui. Ça me dit oui tout de suite, les cartes. Donc il y a des possibilités quelque part. Alors, lui, effectivement... a été touché dans sa fierté, je pense, ce qui est un peu logique, normal. Et donc, c'est vrai qu'il est un petit peu braqué pour l'instant. Vous dites 6 mois que ça fait que vous avez rompu. Oui. Ce que je vois, c'est une reprise déjà. Les pourparlers, c'est la carte de la communication. Donc, c'est comme si... C'est pas c'est comme si, on me dit qu'il faut retrouver... Pourquoi je parle au conditionnel? Il faut retrouver, plutôt au présent, une communication. C'est-à-dire pouvoir réengager un dialogue, parce que vous dites que c'est difficile de le voir et tout ça. Alors c'est vrai que je ne sais pas comment vous pourrez faire, mais je pense que vous arriverez à un certain moment à pouvoir redéfinir ou parler, et peut-être... Alors j'ai 2 ressentis. Il faut peut-être revenir un peu sur le passé pour le clore, mais il ne faut pas insister dessus. C'est un petit peu ça. C'est comme si on dit, voilà, on laisse se passer. Il y a peut-être une incompréhension, ou j'ai peut-être été ceci ou cela, ou peut-être tu n'as pas fait juste avec ceci, cela. Mais ça ne sert à rien, à mon avis, de revenir sur ce passé, parce que si on veut construire et aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Mais je comprends, parce que moi, je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui vous est resté un petit peu en travers de la gorge. On peut dire. Quand même si entre-temps, je suis quelqu'un de très, très impulsif, et j'ai retrouvé en fait quelqu'un que j'avais connu il y a 5 ans, et là aussi, des sentiments sont engagés des 2 côtés. Donc, je ne sais pas exactement ce que je... Ah, vous parlez de quelqu'un d'autre, là? Oui. Ah, ok.
ok. Ouais. Donc vous avez encore des sentiments pour cette personne d'il y a 5 ans? Oui. Et il y en a aussi pour... J'en ai toujours eu. Et il y en a aussi pour la personne avec qui vous êtes avec qui s'arrêtait il y a 6 mois? Oui, c'est très différent hein, comme sentiment. Oui, tout à fait. Mais oui, il y en a. Ouais. Et puis les sentiments que j'ai eus, j'ai l'impression qu'ils restent toujours là. Je ne sais pas comment expliquer. Non, mais je comprends. Les personnes que j'ai aimées une fois, je les aime toujours. Oui, mais ça... Non, mais je connais ça. Je ne parle pas personnellement, mais je connais des gens qui n'arrivent pas à oublier... C'est pas une question de premier amour, mais ou des amours qui ont été plus marquants que d'autres. Et puis même s'ils sont séparés, c'est un peu comme l'amour après la mort qui continue. Hein. Donc une rupture de couple, c'est comme une mort. Enfin, c'est pas une mort, mais c'est un genre de mort, c'est-à-dire c'est une rupture. Et l'amour souvent continue et avec beaucoup de regrets, mais il continue. Moi, je pense quand même, en tout cas, bon, je n'ai pas été voir cette autre personne, on peut regarder, mais par rapport à la première dont on m'avait parlé, la communication serait possible. Par contre, j'ai une question par rapport à cette personne, donc D. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un caractère quand même assez fort, on va dire? Oui, mais le problème aussi, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout accepté par mon entourage, par ma famille, par mes amis. D'accord. Il a un caractère difficile, effectivement. Oui, moi je ressens que c'est un caractère pas facile, effectivement, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui aime bien être seul aussi, qui érige sa solitude vraiment en credo, quoi. Il veut être seul, il aime être seul. Et oui, c'est... Est-ce que... Puisqu'on est contre nous ici, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Pour quelle raison avez-vous rompu? Qu'est-ce qui vous a agacé ou pas plus chez ce monsieur? C'est simplement mes enfants. C'est si vous voulez, mon aîné qui n'a pas supporté ce personnage tout de suite, qui s'en est allé à cause de ça. D'accord. Et puis la cadette qui elle, s'en accommodait plus ou moins bien, a pété un câble, comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Oui, on dit comme ça. Lors d'une altercation une fois, puis elle m'a dit, écoute maman, moi je supporte plus, je m'en vais. Et alors là où j'ai dit non, c'est pas toi qui t'en vas, c'est lui. Donc c'est là où j'ai pris ma décision extrêmement violente et rapide, et où j'ai privilégié de ma famille, si vous voulez. Oui. Voilà. Par contre, alors, je ne suis pas là pour juger, mais la constatation est qu'un jour, votre fille partira quand même et vous êtes... voilà. Parce que voilà, c'est ce qu'il dit aussi. Oui. Parce que nos enfants sont nos enfants, personne ne nous appartient, puis un jour, ils s'envolent de leurs propres ailes, ce qui est normal, on a tous fait pareil, puis un jour, il va vous dire, tiens, moi j'ai un copain où je me marie, où je pars, où je prends mon appartement, et vous allez vous retrouver un peu le bec dans l'eau, hein. Donc, c'est juste ça que je dis, c'est une constatation, c'est pas une critique, je ne me permettrai pas. Mais c'est vrai que peut-être... Alors, je comprends alors, je me suis permis, parce que généralement, je ne demande pas pourquoi, si c'est parce qu'on vous a trompé ou ceci, ça ne nous regarde pas. Mais là, je ressentais quand même le fait de vous demander pour savoir pourquoi cette décision était mal prise ou pas bien prise. Moi, je pense que quelque part... voilà, parce que cette personne s'est quand même dit finalement, elle aime, voilà, ce qui est normal que vous aimiez vos enfants, mais finalement vous avez choisi de l'autre côté plutôt que lui. Et ça, je pense que dans une fierté d'une personne, c'est difficile à admettre. Je comprends que la communication soit difficile avec lui, parce que là, il a de la peine à admettre. Si demain, excusez-moi, on vous fait la même chose, un homme vous dit, moi je préfère rester avec mon fils, ma fille, que d'être avec toi, vous n'allez pas bien le prendre non plus, hein, excusez-moi. Même s'il y avait ces altercations, alors je l'ai dit, on a vu un caractère difficile, pas facile, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à apprendre, surtout à subir. Hein. Donc voilà. Après, moi, ce que je ressens aussi, puisque je ressens des choses qui m'arrivent en même temps qu'on parle, en tant que médium, je ressens que cette personne a aussi fait un petit peu, certainement, ce qu'on appelle le mea culpa, en se disant, mais bon, peut-être que moi, je n'ai pas toujours été comme j'aurais dû être, j'ai peut-être été trop dur, j'aurais peut-être pas dû mêler de ci, mêler de ça. Parce que peut-être qu'il a dit quelque chose à votre fille que c'était peut-être pas à lui de le dire. Voilà, c'est pas le père, d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Non, voilà. non, pas du tout. Donc je pense que aussi votre fille n'avait peut-être pas forcément complètement tort, ni complètement raison, mais je pense que c'est pour ça que je disais, moi mon ressenti, c'est d'essayer de rentrer ce qu'on appelle dans une compréhension, si je peux me permettre, avec cette personne. Et là, je vois qu'avec la carte des pourparlers, moi, je pense que vous arriverez à reparler de tout ça un jour.
de façon calme, parce que si c'est pour s'engueuler, ça ne vaut pas la peine, mais de façon calme, à dire, mais finalement, j'ai peut-être été un petit peu excessif. C'est vrai que j'ai à privilégier, c'est ma fille. Il va vous dire, bon, ben, je comprends aussi. Il a des enfants, lui? Oui. D'accord. Oui, il en a aussi, oui. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a ce côté-là aussi qui peut comprendre aussi d'une mère ou d'un père. Mais c'est vrai que quelque part, sa fierté d'homme a été un petit peu atteinte. Je le comprends d'un côté. D'un autre côté, voilà. Mais à mon avis, c'est parce que si j'ai dit aussi, alors peut-être on ira voir l'autre personne s'il y a quelque chose qui peut se passer, mais je pense que lui, cette personne, Daniel, comme j'ai dit, je pense même si pour l'instant les choses sont encore bloquées, je pense dans sa tête, il aimerait bien retrouver quelque chose avec vous. C'est ce que je ressens. D'accord. Voilà. Vous voulez aller voir l'autre personnage ou bien? Oui, volontiers, si on peut. Mon Dieu, alors si les deux disent oui, vous faites quoi? Je me dédouble. Un pour la semaine et un pour le week-end. Non, c'est horrible de penser comme ça, c'est horrible. Mais je plaisante bien sûr. Oui, on plaisante. Alors, est-ce qu'on peut voir juste la première lettre de l'autre? Oh, oui, il y en a peut-être qui ne gêneraient pas. Hein. Oh là là, la lettre E. E? Oui, pardon. Oui. Et vous avez la date de naissance? Oui, alors attendez que je réfléchisse, le 24/6/51. J'ai pas compris le mois. 6? 6, oui. Ouais. Et puis E, allez, on va l'appeler Émile. Bon, c'est un peu... voilà, c'est pas forcément un nom très récent. Alors, Émile, c'est le premier qui m'est venu. Donc, ça, c'est un ancien amour, en fait, avant ce monsieur, avant D. Oui. Et ça a duré combien de temps avec ce monsieur, à peu près? Une semaine. Une semaine? C'était un coup de foudre. Ah, d'accord. Oui, vraiment. Et vous le voyez encore ou pas? Je l'ai revu, oui. Depuis cette rupture, donc. D'accord. Ah, vous l'avez revu après, ok. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Alors, 3. Moi, j'ai ressenti des choses, je vous dirai après, voir si je suis dans le juste ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça dit pas non, en tout cas. Ça dit pas non, mais là, j'ai ressenti quelque chose en médiumnité. Est-ce qu'il n'est pas libre, ce monsieur? Est-ce qu'il a quelqu'un? Non. Non, il est libre. Il est libre? Oui. Bon, il a eu de très gros déboires, si vous voulez, il y a quelques années. Ça l'a énormément marqué. Oui. Parce que c'est comme si... Ou alors, est-ce qu'il vit pas avec quelqu'un ou il est pas chez... Parce que c'est marrant, c'est comme s'il n'était pas seul. Alors, je ne parle pas de vous, hein, parce que voilà, même si vous êtes retrouvés un peu, ou entre deux pendant ces 5 ans, est-ce qu'il a eu quelqu'un d'autre? Ah, sûrement, oui. Je ne connais pas toute sa vie, mais je pense que oui. Il ne vous a pas tout dit. Hein. Enfin, il ne vous a pas tout dit, c'est rien à cacher. C'est comme si... Alors, c'est vrai qu'il a l'air attaché à vous encore, hein, ce monsieur aussi, hein, c'est vrai. Et vous aussi, d'après ce que vous dites. Mais c'est comme si quelque chose... Alors, pour moi... Alors, on me dit que c'est un passage marquant. Il a dû avoir quelqu'un aussi entre deux, puisque vous aviez Daniel, donc lui, il a aussi eu quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un qui a eu... Moi, j'ai quand même vous dire ce que je pense, hein, parce que je dis toujours ce que je pense et ce que je ressens surtout. Je pense qu'il a un contact encore avec cette personne. Attention, ça ne veut pas dire un contact physique, ça peut être un contact téléphonique, ça peut être un contact amical. Mais pour moi, il y a quelqu'un dans sa tête encore que peut-être il ne va pas vous dire, parce que puis même si vous lui dites « je sais que tu penses à quelqu'un d'autre », il va vous dire non, c'est normal, hein, parce que ce n'est pas des choses qu'on avoue facilement. Ça ne veut pas dire qu'il a encore de l'amour pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui l'a marqué, et puis qui l'a aidé d'une certaine façon. Et en fait, il a encore cette personne un peu dans la tête, comme et vous étiez aussi dans sa tête. Hein, donc je pense que vous n'êtes pas la seule, il y a vous et une autre personne. Moi, je ressens quelqu'un d'autre. Après, c'est fini. Je pense qu'effectivement, ça doit quand même être fini, mais il a encore un contact moral où c'est comme s'il était, je ne sais pas si on peut dire redevable, mais quand quelqu'un vous a aidé ou vous a aidé dans la vie, vous vous sentez redevable. Je dis redevable, on se sent lié à cette personne sans qu'on doive forcément quoi que ce soit. À mon avis, il y a ça. C'est pour ça que j'ai ressenti un petit trouble dans cette personne. Hein. Moi,
Je sais pas, je suis un petit peu sceptique quant à la suite avec cette relation quand même. Je vais quand même, donc ça dit oui, mais je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a vraiment un avenir avec eux? Voilà, je vais quand même, y a-t-il un avenir avec eux plus que D, on va dire comme ça. Un chiffre toujours entre 1 et 6? On va prendre le 4. Le 4, d'accord. Parce que là, c'est un petit peu... Et vous dites qu'il a subi quelque chose ou bien qu'est-ce qu'il a subi? Non, il a eu une rupture qui lui a été très douloureuse. Ah. Mais ça fait déjà plusieurs années. Plusieurs années, d'accord. D'accord. Il est marqué au fer rouge. Parce que psychologiquement, moi je le sens assez bas, hein. Effectivement, c'est comme s'il a beaucoup de peine dans les... Alors c'est quelqu'un certainement de très sympa, tout ce que vous voulez, hein, j'ai rien dit de tout ça. Social, oui. Voilà, mais, voilà, absolument. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a un moral, ce qu'on appelle faible, ou qui a de la peine des fois. C'est quelqu'un qui est assez... qui est un petit peu borderline comme ça, qui est un petit peu en se disant, oh là là, il va pas bien, il va bien. Donc c'est quelqu'un qui peut être vite en haut et vite en bas, en fait. Hein. Alors, moi, ça me semble compliqué quand même. Hein, Alors, attention, attention, vous voir passer des bons moments, oui, mais moi, je vois pas de construction de vie avec cette personne. Hein. C'est comme si, vous voyez, vous avez déjà dit il y a quelques années, c'est pas une déduction que je fais, c'est ce que je ressens en médiumnité, ça a été très court, ça s'est arrêté. C'est quelqu'un qui passe dans votre vie et puis qui s'en va, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Et ça sera toujours quelqu'un comme ça. Par contre, c'est vrai, vous avez quelque chose qui vous lie, alors je ne sais pas quoi, est-ce que c'est quelque chose de karmique? Non, on me dit non. C'est pas du karmique, mais il y a quelque chose qui vous lie comme un rapprochement. Est-ce que c'est un rapprochement par rapport aux ennuis ou par rapport aux soucis? Puis c'est quelqu'un avec qui a beaucoup parlé avec vous de sa vie, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, il parle beaucoup. Oui, voilà, c'est comme si, voilà, là ça me vient, c'est comme si vous étiez sa meilleure amie, sa confidente en fait. Hein. Puis maintenant il y a un plus, on a compris. Mais quelque part, il tient à vous aussi beaucoup pour ça. Voilà. Mais moi je vois pas beaucoup, malheureusement, peut-être ça vous déçoit parce que peut-être vous aviez des espérances avec cette personne. Mais je suis obligé de vous dire que ça ne sera pas du long terme. Voilà. Vous resterez amis, vous vous reverrez, vous perdrez de vue, peut-être vous reverrez dans 5 ans, 7 ans, 3 ans, ça je ne sais pas, mais ça sera toujours quelqu'un comme ça pour vous, malheureusement. D'accord. OK? Oui. Autre chose? On a fait le tour. Est-ce qu'on peut regarder si j'ai un avenir quand même, j'ai un futur quand même avec quelqu'un, ou si je suis plutôt appelée à vagabonder Que ce soit avec D, avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre. J'aime pas du tout ce vagabondage. Alors, est-ce que vous allez avoir quelqu'un dans votre vie, on va dire comme ça. On va pas mettre de prénom parce que ça peut quand même ça peut quand même être eux qui revient peut-être à un certain moment. On va dire, allez-vous être avec quelqu'un dans votre futur? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On prend le 5. On prend le 5. Mais non, vous n'allez pas vagabonder dans votre vie. Qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai pas l'impression. En tout cas, dans mon ressenti, non. 3, 4. Ouais, moi, je cherche la stabilité. Mais je comprends. Je vis tout sauf ça. Je comprends, oui. Et jusqu'à présent, c'est pas le cas, effectivement. Non, pas du tout. Oui, puis ça fait déjà un moment que ça dure, hein, comme ça, hein, chez vous. Effectivement, oui. Alors, moi, le futur que je vois, dans mes cartes surtout, je vais voir si j'ai un ressenti, on voit du monde, enfin on voit quelqu'un, pas du monde, on voit quelqu'un. Il n'y en a pas 50, hein. Autrement vous seriez un peu embêté, je pense. Hein. Mais on voit quelqu'un. Mais par contre, c'est vrai que le futur me paraît plus être un petit peu, comme on dit souvent, un peu chacun chez soi. Pas tellement habiter ensemble. Alors, vous avez vécu avec cette personne pendant 5 ans. C'est peut-être ce que vous cherchez dans la stabilité. Mais moi, je vois un avenir. Il y a quelqu'un, vous n'allez pas rester seul, mais je vois plus, c'est dans mon ressenti par rapport au cadre, comme si quelqu'un disait, voilà, on est ensemble, mais voilà, moi je garde mon chez-soi, tu gardes ton chez-toi, on fait plein de choses ensemble, on part en vacances, on mange ensemble, on dort chez l'un, on dort chez l'autre, mais on n'habite pas ce qu'on appelle complètement ensemble. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, donc ça n'a rien à voir. C'est un petit peu ce que je vois. Je sais que
d'après ce que je ressens, vous aimeriez peut-être quelqu'un à la maison? Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt dans le traditionnel, si vous voulez, quelque part. Oui, non, mais je comprends, je comprends. Mais alors, on ne peut jamais dire jamais ni non. Hein. Peut-être qu'à la longue, cette personne finirait par venir habiter chez vous. Mais pour l'instant, je vois effectivement une instabilité par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un. Mais je ne vois pas une personne stable venir habiter chez vous. Donc ça, c'est un petit peu... Voilà. Même ce dé qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a un renouement, qu'il y a une discussion, etc., on voit que vous resterez un petit peu peut-être un peu chacun chez soi. Parce qu'il a repris aussi certaines habitudes, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Donc voilà, ça me semble un peu compliqué. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup. Tout bon à vous. Voilà. Oui, écoutez, l'essentiel, c'est que vous ayez quelqu'un. Mais après, ça ne sera peut-être pas dans la forme que vous voulez. Mais bon, voilà. D'accord. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. Belle fin de soirée. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà la suite de cette émission. Vous avez encore quelques minutes pour nous appeler si vous avez encore une question. Faites-le vite. Vous avez 4 à 5 minutes pour le faire. Après, on ne pourra plus prendre d'appel. Donc, allez-y, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous hésitez à le faire, faites-le. N'hésitez pas. 0901 901 993. Si vous voulez participer au concours, eh bien, vous envoyez au 700 le mot TVM3 et de cette façon, eh bien, vous serez, comment dirais-je, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer directement à l'émission lorsque on vous appellera. Qui est à l'arrière avec nous? Nous avons Michael 624, médium, tarologue et astrologue. Julia 345, médium de naissance, cartomancienne radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées ainsi que des déesses, aussi le pendule, le hiking et le mar de café. Elle parle le français, l'espagnol, l'italien, l'anglais et le portugais. Nous avons Athéna 444, médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule et le tarot rider ainsi que le doré. Et donc elle va vous aider aussi à distance. Elle peut vous aider aussi à distance avec ses encens curatifs, ses encens antidouleurs. Voilà. Et nous avons, je vous dis encore, Sarah au 555, Edra 777 et Lucie au 429. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah oui, je vois. Alors, on va vous appeler Anne, voilà. Oui, Anne. D'accord. Alors, comment allez-vous? Oh, ça va tranquille. Ça va tranquille. Je remonte un petit peu là, mais ça... Formidable. Alors, bienvenue dans l'émission. Quelle est votre question, Anne, pour moi, s'il vous plaît? C'est les énergies, comment ça va aller? Oui. Les énergies, hein, déjà? D'accord. Oui. Alors, on va regarder. Je vais vous tirer les quelques cartes sur vos énergies. Et je vous ferai le secret comme on l'a déjà eu fait d'autres fois. On peut le refaire, il n'y a pas de souci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Je ressens à la vibration de la voix une fatigue en ce moment, un petit peu, mais bon. Oui. Il fait chaud, il y a plein de choses. Hein. Pas de chaud. Ouais, on ressent que pour vous, c'est compliqué, hein, effectivement. Non, je viens d'un pays chaud, mais c'est pas... Alors ça ne veut rien dire, hein, effectivement. Ouais. Hein. On prend l'habitude de la Suisse où il fait quand même moins chaud qu'ailleurs. Oui. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ces grosses températures ici. Non, c'est beaucoup ou rien du tout. C'est un petit peu ça, Voilà, tac. Là. Alors. Oui, on voit quand même les énergies un petit peu touchées chez vous. Hein, donc, à part cette fatigue. Alors, moi, vous savez qu'on n'est pas médecin, qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais on voit une fatigue, ce qu'on appelle nerveuse, et puis une fatigue aussi du cœur, un petit peu. Mais quand je dis du cœur, je ne parle pas de l'organe, ça veut dire que vous êtes un petit peu essoufflé, comme ça. Oui. Hein, et puis, vous devez faire un petit peu attention à ça. J'ai ressenti aussi quelque chose, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous dis ce qu'on me dit d'en haut. Vous buvez beaucoup, vous buvez assez?
Non, je ne bois pas beaucoup. Et le médecin, il m'a dit qu'il faut boire. Je viens de ressentir que chez vous, c'est un problème. Buvez, buvez. Parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas assez, et vous en particulier, parce que là, je parle de vous. Et effectivement, vous devez vous hydrater. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est pas seulement l'écart, j'ai ressenti en médiumnité que vous ne vous hydratiez pas assez. Et voilà. Et ce n'est pas une question de chaleur, c'est une question... Oui, non. Je bois du café, mais voilà. Donc, buvez du café, buvez de l'eau, buvez plein de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on m'a dit que pour vous... Et puis, disons... Alors, on sait qu'on doit s'hydrater, on doit boire tant de litres par jour, mais là, pour vous, c'est un problème. C'est comme si vous oubliez de boire, ou bien vous n'avez pas forcément soif et vous ne buvez pas. Faut vous forcer un petit, si je peux me permettre, il faut vous forcer un petit peu, parce que votre corps a besoin. Voilà. Autrement, je ne vois rien de... Alors, c'est clair, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme on a dit. Je ne vois rien. Et puis moralement, voilà, le moral, c'est pas toujours le top, en fait, on va dire comme ça. Donc le moral fait partie de notre physique, donc de notre corps. Donc c'est pour ça qu'il est aussi dans les énergies. Et puis c'est comme si aussi vous auriez envie de faire certaines choses et vous n'arrivez pas. Oui, c'est comme si j'ai les mains liées comme ça, je ne sais pas pourquoi. Exactement. Alors ça peut être financier, mais c'est aussi moral. C'est comme si vous n'avez pas la force de faire... Ça va avec tout, vous n'avez pas la force de faire certaines choses. Et finalement, ça vous tombe sur le moral. Vous vous dites, mais j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. J'arrive plus à faire ceci et cela. Et ça, effectivement, ça fait partie des énergies. Mais attention un petit peu à ce coup de fatigue, parce que il n'y a rien de grave, rien de grave. Mais on voit un petit peu ce coup, un petit peu ce coup de fatigue. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? J'ai envie de me décompresser. Est-ce que vous voyez un voyage? Alors, un petit voyage qui serait chez vous? Pour voir ma maman, oui. Voilà. Comment elle s'appelle, votre maman, son prénom? Majouba. Iriez-vous voir Majouba? Alors, on va faire comme ça. Une très gentille maman, je ressens. Une très gentille maman, je ressens. Oui, elle est très gentille, oui. Elle vous aime beaucoup, c'est ce que je ressens en médiumnité. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Majouba. Elle a quel âge, votre maman, à peu près? Elle a 87. 87? Oui. C'est un bel âge. Moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Il y a le départ. Bon, il y a une hésitation, mais c'est pas maintenant. C'est en automne que vous allez aller, ou bien vous allez... Oui, et les cartes, effectivement, conseillent un petit peu plus tard. C'est peut-être aussi à cause des chaleurs, tout ça. Oui, je ne supporte pas l'âge. Sinon, je suis malade. Alors voilà. Donc, ça vous dit d'aller en automne, fin d'automne. On voit un voyage. Et puis on voit le déplacement, et puis ça va bien se passer. Alors c'est aussi très... Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été là-bas? Ça fait 3 ans. Alors je vais vous dire, parce que ce que je ressens par rapport à la carte de la table, vous allez revoir des gens, peut-être des gens d'enfance ou des amis, et ça va vous redonner le moral, ça va vous gonfler les énergies. Vous avez besoin de ça aussi. Oui, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu. Mais c'est normal, c'est normal. Profitez de vous ressourcer chez vous, de retrouver votre ancrage, donc de retrouver vos origines et de pouvoir ainsi vous remettre. Après, c'est clair, on revient, les problèmes subsistent, mais on revient dans une autre façon. Vous voyez, on revient déjà un peu plus gonflé à bloc et surtout avec des énergies qui nous permettent de tenir de nouveau un certain temps. Moi, c'est vraiment... Moi, je vous dirais, si vous hésitiez, faites-le le voyage. Non, je vais le faire. Là, c'est exclu. Même si je ne peux pas financièrement, est-ce que vous voyez les finances? Oui, alors on peut encore vite regarder les finances. Après, je suis obligé de vous laisser parce qu'on arrive au bout de notre temps. Alors, les finances, vite. Alors, les finances. Un chiffre entre 1 et 6. 3. Vous devez faire encore un peu attention, mais on voit quand même que les choses remontent petit à petit. Donc, il y a quand même un mieux dans ces prochains mois et l'année prochaine. On voit quand même un mieux financier. Et surtout, le passé semble être un peu... pas effacé, on ne peut pas effacer le passé, mais je dirais, par rapport au passé, les finances iront beaucoup mieux. Et puis, vous devriez retrouver un allant financier plus stable à partir de 2019, fin 2018 déjà. Donc, voilà. Une rentrée d'argent aussi, je ne sais pas pourquoi.
Ah ben, j'espère. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'ai fait une demande à une fondation, j'attends la réponse pour Alors m'aider. c'est peut-être ça. On voit une rentrée d'argent, effectivement. Voilà. Je dois attendre leur décision. Ok. Est-ce que vous voulez un petit secret pour vous aider dans les énergies avant qu'on se quitte? Oui. Alors, on y va vite. Donc, vous regardez le petit papier qui est là devant ma cravate et puis vous pensez au petit papier, c'est tout. D'accord? On y va. Merci. C'est bon. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, tout bon, à la prochaine. Merci beaucoup Bruno. Et à bientôt. Soirée, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, comme toute bonne chose a une fin et nous arrivons gentiment, mais sûrement dans quelques minutes, dans 1-2 minutes, même pas, à la fin de notre émission. Donc, je vous remercie effectivement d'avoir suivi cette émission. Vous savez que vous pouvez continuer à nous appeler après l'émission, pendant la journée. Il y a toujours du monde qui est là, le matin, l'après-midi, le soir. Donc, sachez que nous sommes toujours à votre disposition 24 heures sur 24, autant Lucie et Julia que moi-même. Donc, on est là. Vous pourrez m'atteindre tout de suite après vers 22h30. Vous pourrez me connecter, vous pourrez m'atteindre en faisant le 007, bien sûr. Sinon, demain, comme je vous ai dit, c'est Cristal qui présentera cette émission. Je me connecterai pendant l'émission et aussi une partie de la journée. Donc voilà. Donc regardez sur Internet, regardez un petit peu. Sur Internet, sur le site, si je suis connecté ou pas. Donc, en tout cas, moi, ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est encore mille merci de passer ces excellents moments, ces très bons moments avec vous. Nous nous réjouissons en tout cas de vous voir chaque soir et moi j'aimerais remercier tous les gens qui nous font confiance, qui me font confiance et qui nous font confiance à toute l'équipe. Je parle au nom de toute l'équipe. Et donc vraiment, c'est quelque chose de formidable que de vous avoir avec nous et surtout à nous supporter de cette façon. Quand je dis supporter, de nous amener votre soutien. Donc en tout cas, mille merci de tout. Moi, je vous souhaite une très très belle nuit, une très très belle soirée. Je vous fais un gros bisou, faites de beaux rêves et à jeudi soir. Au revoir.